Salut à tous, c'est Hubert, vous êtes bien dans Yatta, l'émission dédiée au manga et à la Jap Animation tous les mercredis 19h, 21h sur Move et en simultané sur le Twitch de Move. Bien évidemment, elle a une casquette Gryffondor alors Totalement. qu'apparemment dans les jeux vidéo elle est plutôt côté Serpentard. Parce que professeur Nice Rogue. est là. Juste pour lui. Ouais, c'est quand même les méchants de l'histoire, mais bon, comment Pas ça du va tout. Ah bon Ça va et toi? Mais très Ça très roule. bien. L'actu manga et et toujours. animé. Et animé. Mhm. Surtout nouvelle version. Où dedans il y a tes Exactement. coups de cœur Avec mon maintenant, petit pas coup de que cœur. les sorties traditionnelles. Exactement, et mon coup de cœur, je pense qu'il peut vous faire kiffer. Il est Ouais. très simple, mais il est aussi très badass. Ok, simple et badass. Mm. C'est un peu le résumé de la personne qui est juste à côté de toi. Mhm. Willax, parler de moi, je suis déçue. Willax, comment tu vas? Yo, Oh non, Ah, ok, voilà. tu parles pas anglais. C'est parti en anglais. yo, no, I'm good. I'm cold, you know, I'm cold. Le pays il fait très froid ici. Le pays fait très froid. Non, ça va, ça va. En fait, j'ai fait exprès de parler anglais parce que je sais qu'elle déteste ça, Soso. Mais totalement en forme, totalement prêt pour un mix, pour un Anthrax. Ah non, bah alors non, pas celui-là, mais on devait Toujours trouver pas un. Non, on devait trouver un. Laissez-moi titre de encore une chronique, semaine. On l'a toujours pas là. Laissez-moi encore une semaine. Ouais, parce que Anthrax, Oui. c'est pas terrible. Bah écoute, on a essayé. C'est Ouais. Valentin qui va donner on l'idée. dirait un nom de médicament. L'Anthrax. C'est un peu un C'est pas médicament un médicament, peu c'est plus un truc laxatif. où une fois l'anthrax que tu l'as pris, il y a de fortes chances que tu revives plus derrière. Bon, Oula. en tout cas, On va mon mix trouver est autre chose. prêt Le et mix est prêt. il va plaire à notre invité. Ok, C'est sûr et super. certain. Soso est de retour de Thaïlande. Ça va? Il fait au moins -8 000 Ouais. et je suis arrivée cette nuit. J'avais laissé mon hoodie dans ma valise. Ouais. J'étais en t-shirt. J'étais au bout de ma vie. Mais t'avais prévu le hoodie quand même. Le Woody, oui. Le C'est pas Woody dans Toy Story. Bien. Mais oui, un T'arrives avec Himitsu. des vannes, ouais. En rapport un peu avec notre invité, même si ce sera pas tout de suite. Ouais, c'est vrai, tu ça sera en ré- deuxième partie. Oui. En partie Tu nous d'émission. écouteras vrai. Et du coup, Cyriane Ravet est avec nous, médaille de bronze taekwondo au JO de 2024 à Paris qui sont déroulés. Comment tu vas? Ça va, super, et toi? Oh, putain, ouais, très bien, en plus t'es venu avec ta médaille. Ouais, petite médaille ici. C'est pas petite médaille, c'est une grosse Allez, médaille. grosse médaille. Alors, La médaille bénéf. écoute, j'ai fait du sport en bas niveau, je sais ce que c'est que les petites médailles. Elles sont grandes comme des pièces de 2 €. Là, c'est une grosse médaille. Tu la veux? Bah, je veux bien la toucher. Tu te rappelles Oh là les là. petites coupes en plastique lourd, là, qu'on hein. Mais c'est gagnait super lourd. Ah ouais. C'est que c'est limite plus lourd que même la coupe que t'avais quand t'étais Ouais, sur le mais c'est podium. plus lourd que tout ce que tu peux imaginer. Titre. Voilà, Wow, super, on c'est est bon, dedans. celui-là Ok, Ça ok, c'est s'entend. bon, c'est bon, c'est bon, c'est La bon. On a dû lui rentrée. expliquer le principe du titre quand même. Cyriane, avec toi, on reviendra évidemment sur les JO et on parlera aussi de combats évidemment dans les mangas. Puisque il faut, je le rappelle, je viens de le dire, mais tu es quand même médaillé de bronze en taekwondo en deuxième partie d'émission. Sorad sera avec nous, donc créateur de contenu. Avec lui, on parlera des animés qu'on aime particulièrement, des choses un peu récentes ou pas forcément récentes pour certaines personnes. Je pointe personne du doigt, n'est-ce pas Nice? C'est faux. Alors là, Ouais. tu mens. C'est D'accord. du mensonge. D'accord, c'est du Arrêtez mensonge. d'être méchant avec elle, s'il vous plaît. D'accord, Arrêtez de la merci, harceler. d'accord, mais on C'est verra pas ce Merci que gentil mon ce que ami vous d'être faites. à mes côtés. Bonjour évidemment à tout le monde sur Twitch et à tout le monde qui nous écoute à la radio. Si tout le monde est prêt, Yatta, c'est parti. Let's go! Let's go! Let's go! Est-ce que tu t'es reconnu? Ah, purée, j'ai reconnu. Tu sais que Aïe, aïe, aïe. je t'en parle pas maintenant, Ouais. mais tout à l'heure pendant l'interview on va revenir dessus. Tu penses bien? Obligatoire. Obligatoirement. Obligatoire. Il est devenu un mème, il est au courant. Ce sera l'interview bénéf. Ouais, c'est Genre ça, l'interview bénéf. exactement. Du coup, le hype ou pas hype, donc normalement je sélectionne quelques news qui sont tombées dans la semaine, donc de mercredi après-midi à mercredi, mais exceptionnellement pour aujourd'hui, je vous ai sélectionné certaines rumeurs qui sont tombées non, pas c'est forcément pas. dans la semaine. On va voir ensemble si les rumeurs nous hype et si surtout elles sont vraies ou si elles ne sont pas vraies du tout, si elles sont pure invention. Beetlejuice! 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 Alors, fort de son succès actuel en salle avec Beetlejuice, Brad Pitt, qui produit le film, en partie, a déclaré chez Vanity Fair vouloir produire et jouer dans un éventuel live-action de Chainsaw Man. Alors, il dit dans l'article qu'il aime la vision très cinématographique de l'œuvre. Il a évoqué d'ailleurs le nom de Quentin Tarantino pour éventuellement réaliser le film. Je vais commencer avec toi, mon cher Cyriane. Est-ce que ça te hype déjà? Bah, avec les noms que tu viens de me dire, ouais, hype, je dirais.
ça te hype. Me dis pas encore si tu penses que c'est vrai, mais ça te hype, tu trouverais ça pas mal. Moi, je trouverais ça pas mal du tout. Après, on sait ce qu'ils font des fois sur les live action. Tout n'est pas bon. Mais avec un Quentin Tarantino et. Moi, je suis hype. La boucle serait bouclée. Soso. Alors, deux choses. Le fait que ce soit Brad Pitt, et vu le bad buzz dans lequel il est, je veux pas qu'on entache un peu Ouais, mais Chainsaw Man. lui, il est avec plan B, avec ça. Ok. Après, ce qu'il joue dedans, on verra. Mais en tout Tarantino, cas, c'est une ok pour le côté cinématographique. Après, pour les Oui, effets c'est lui. spéciaux, je suis pas forcément porté Tarantino pour les effets spéciaux dont on va avoir Ou besoin. les effets gore, il est bon. Tarantino. Avec le Je sang. t'invite à revoir Reservoir Dogs. C'est Oui, plutôt non, pas mais mal, hein. après, il y a besoin de plus que des effets gore. Oui, bien sûr. Mais oui, Ok. oui. Ça dépend Willax. du rôle. Ça dépend du rôle pour Brad Pitt. S'il a le rôle de Kishibe, moi ça me parle. Je le verrais bien en Kishibe. Tu Et vois ce que maintenant, je veux dire maintenant Ah non. c'est surtout est-ce que ça te hype aussi Ouais. l'arrivée du live Ouais. Même si Brad Pitt ne joue pas dedans. Michael Sun écoute, pour Kishibe. Ah, peut être pas mal aussi. Ah, Eh. ouais. Et ça ferait plaisir à Ringo. en Ah, plus. c'est incroyable, Ah ouais. ouais, de fou. Oui, ça me hype en vrai. En soi, comme on veut du sang, hein. On veut du sang. On veut On du veut sang. bien le sang. Tarantino, Ouais. c'est totalement hémoglobiné. Oh, j'adore cette phrase. Nice. Bah écoute, ouais, moi ça me hype, mais avec Brad Pitt, non, ça me hype pas. J'ai Ah, j'ai grave du mal à l'imaginer dans un live action comme ça de Chainsaw Man ou même d'un autre live action. En fait, ça lui correspond pas pour moi. Je sais Mm. pas, j'ai beaucoup de mal. Je Oh, le les verrai pas dedans. anti-hollywoodiens. Oh non, mais en Ah, fait, quelle je trouve honte. que dans un personnage un peu pas réel, Hmm. enfin parce que forcément il va avoir des pouvoirs, etc. Bah, je sais pas, ça me ferait bizarre. Ce serait pas lui. C'est comme Angelina Jolie là qui avait joué dans un Marvel. J'avais du mal. Je sais plus. Ah, les Eternals. Oui, voilà. Ouais. Ah, c'est vrai. J'ai ouais. eu beaucoup de mal avec son personnage. En fait, je les ai tellement ancrés dans mon cerveau depuis petite dans des Ah, c'est films Lara Croft. vrais. Oui, tu c'est vois, Lara de- Croft. Donc tu mets les acteurs dans des cases. Bah, malheureusement. Alors que leur but est de jouer des rôles oui, différents. mais forcément, il y en a qui sont victimes de leur rôle et de leur style plutôt. Mhm. Moi, Angelina Jolie, Brad Pitt, pour moi, c'est Mr. et Mrs. Smith et Lara Croft, voilà, à vie en fait. Pas faux. Du coup, dernier tour de table. Est-ce que tu penses que c'est vrai cette news, mon cher Cyrian? Non. Tu penses que c'est faux? Ouais, très bien. Non, je pense que c'est faux. Ok, Totalement faux. totalement faux Ah ouais. selon Soso. Willax. Faux, totalement faux. Totalement J'ai envie de te faux. dire menteur. C'est trop menteur. gros. C'est T'es allé trop trop gros. loin. J'étais oh, bien. T'es allé trop loin, c'est un titre aussi. Oui, mais c'est trop gros, j'aime bien. Pardon. Du coup, faux pour tout le monde, c'est faux. J'ai peur de parler maintenant. Ouais, Je me suis mangé 2 titres là. non, mais c'est pour chauffer un peu Cyrian qui se met aussi dans l'atmosphère de Yata. Ouais. C'est Bon, bon, en on peut fait, y ça aller, y est, on peut plus y rien aller. dire maintenant. Réservons. Du coup, tout le monde pense que c'est faux. Eh bien, sachez que cette news d'éventuellement Brad Pitt avec Plan B, donc sa société de production, pour produire un éventuel Chainsaw Man en live action, est bien évidemment totalement fausse. Bah voilà, C'était alors. sûr. La suite, on y va. Ah, ça va arriver, vous en faites pas. On fait un petit teasing. Bankai. Alors, après un premier live action plutôt pas mal d'ailleurs, sorti en 2018 sur Netflix, il semblerait que Bleach intéresse énormément la Warner, donc Warner Bros. Pas encore de scénario ni de réalisateur pour l'adaptation de l'œuvre de Tite Kubo, mais avec la technologie actuelle, ça pourrait donner quelque chose de vraiment pas mal, et c'est un des projets phares des années qui arrivent pour la Warner. Est-ce que ça te hyperait, mettons que tu t'es remise En- dans Bleach, en ma live chère action Nice? Oui. Bah écoute, j'ai peur que ça fasse un peu comme Yu Yu Hakusho. Bah, c'était pas mal Yu Yu C'était pas Hakusho, mal, Yu c'était Yu pas mal. Hakusho. Mais je sais pas, j'imagine la Soul Society adaptée en live action, c'est compliqué pour moi d'imaginer ça. Et même Oh, les ça va. Shinigami, ouais, je sais pas, j'ai un peu de mal. T'as pas vu celui de 2018 du coup? Non, j'ai pas sur vu. Netflix, Non, ok, je l'ai d'accord. pas vu celui-ci. Ouais, non, Full C'est- Metal c'est- et celui-ci, je les ai pas vus. D'accord. Mais non, je suis pas hypée. Pas hypée. Non. Willax. Ouais, trop tard. Ouais, pas hypé non plus. Bah non, on est en plein. Ça revient, Bleach, là. Il y a la revient. troisième partie qui commence bientôt. Trop tard. Moi, genre trop tard, vraiment. Trop tard. Je vous ai déjà dit que l'arc des Bones, il m'a dégoûté de Mais Bleach. c'est parce que c'est un Je c'est un sais, filler, ça. mais Il faut même pas les. Souffrance. le- Ouais, faut pas le regarder Souffrance, celui-ci. Esa, mourir, genre, je veux plus revenir sur Bleach. D'accord. Oh. Genre, je vous aime, vous. C'est dommage, on risque d'en Bleach, reparler j'aime tout à l'heure. Ouais, je sais. Ah, c'est dommage. Soso. Bah écoute, moi déjà, le live action 2018, je trouvais pas mal. Ouais, Il c'est était vrai. bien. Je pense pas qu'on pouvait faire mieux. Miyavi en Byakuya, totalement validé. Hype-moi. Il était Miyavi en Byakuya, Miyavi. Il est Oui. incroyable, Miyavi. Bref, j'avais bien aimé, Mhm. même si ça diffère un petit peu du manga, mais en vrai, c'était vraiment regardable, beaucoup plus que Full Metal et tout machin. Donc,
Pourquoi Death pas. Note. Après, si on peut aller vers des super grosses productions qui Ah, là, font des... là, ce serait ciné, ce serait pas Netflix. Oui. Bah, comme pour Naruto, voilà. Ça va être une cata, mais bon, ça, c'est encore autre chose. Mais voilà, tu vois, ça me fait peur et en même temps, je me dis toujours, c'est gratuit dans tous les cas et on a toujours l'œuvre de base. Ouais, c'est Donc, vrai. si c'est nul, c'est nul. Et si c'est bien, tant mieux, quoi, tu vois. Donc, ouais, c'est bien. Ok. Cyriane, J'ai pas du tout regardé Bleach, mais. donc ça l'a pas toi hypé énormément. mais, c'est bien qu'il s'exerce parce que les live action. S'exerce, hein. Alors, le ça me terme ferait mal que ce exercer soit pour un un live brouillon au cinéma, quoi. Non, mais en vrai, ils sont en train de prendre du niveau sur ça parce qu'il y a quelques années, c'était la cata. C'est vrai. À chaque fois qu'il y a un truc qui sortait, c'était Il n'y catastrophique. a pas que si longtemps, le T'as des- Senseiya était très mauvais. Ouais. Genre, j'y pensais. T'as des souvenirs de kata, toi? Non, tu veux en parler? Death Note, hein. Death Note, je crois. Ah Ouais. oui. Bah, Ouais. oui. Mais France. vous savez, je l'ai regardé avec ma mère. Mm. Moi Elle a aussi. bien aimé. Ah mais bon moi aussi, moi, elle a détesté par contre. Horrible. Non, mais la Ah. question, c'est que est-ce que ta mère avait lu Death Non, Note non, non, Ah, non, voilà. non, elle connaissait pas du tout. C'est pour ça. Et Oui, si tu quand connais. il est sorti sur Netflix, j'ai regardé avec ma mère. Elle avait bien aimé. Ouais. Mais ouais, en fait, quand t'as vu le manga Ouais, et l'animé, Frère. c'est Ah, ouais, compliqué. ça va. Non, vraiment, le jour seul et la truc qui est nuit. bien dans Compliqué. Death Note, c'est les membres du FBI. Ça, c'est le meilleur passage. Les membres du FBI qui sautent du toit, c'est tout. Du coup, je repars dans l'autre sens. Est-ce que tu penses que c'est vrai que la Warner veut faire le Oui. live action de Bleach? Oui, je pense que Tu c'est penses vrai. que oui? Oui. Soso. Tu me saoules, tu fais que des trucs faux normalement, mais vas-y. Ouais. Ouais, en fait, j'ai remarqué que selon les réponses de Cyriane, tu fais la même. Non, c'est pas vrai. Si, tout à Oh. l'heure, pas t'as dit vrai. faux, t'as dit Mais- faux, Mais là, j'allais dit oui, dire tu dis faux, oui. C'était un trop. détracteur. Tarantino, Brad Pitt, ça va, Bah, tranquille. quoi. Bah quoi. Quoi J'avais pas d'autres arguments. Mais donc tu pars sur vrai ou sur faux? Bah quoi Sur vrai Vas-y, vrai. Bah, je le suis, c'est bon. Voilà. D'accord, bah c'est bon, je te demanderai pas la prochaine. Ah, ah. Mon cher Willax, Non, c'est faux. c'est totalement faux. faux. J'ai envie de te Ils dire vont pas le menteur. faire, ils vont pas le Non, faire. ils vont pas le faire. Totalement faux. Et toi, Non, ma chère Nice c'est faux, c'est faux. Donc on C'est est sur du totalement 2-2. faux. On est sur du Mm. 2-2. Après, je me dis, j'aurais dû Et voir toi, tu dis passer quoi? Et Bah toi moi j'ai la réponse en face Ah de moi. ouais, Merde. bah oui, justement. Eh bah je vous signale qu'il y en a deux qui ont raison et deux qui ont faux. ça. Ok. Oh, tu me casses les pieds. Forcément. Je te déteste quand tu fais cette tu partie. détestes vraie ça faux. là. Ouais. Je déteste quand tu Ils fais jubilent, hein, les gars. Et bah sache que Soso, d'habitude t'as l'habitude de perdre dans ces trucs comme ça. Et j'ai encore perdu. Mais vu que là t'as joué avec un médaillé olympique, et bah c'est vrai. What La Warner Let's est go. intéressée pour faire du Bleach absolument. Encore jamais une je fois, t'écoute. il n'y a pas encore de réalisateur ni de scénario fait, mais ils sont très intéressés. Oh, là, on a pour gagné. le faire. Voilà, tu vois. Attends, il en reste un encore pour tout départager. Ah, je vais gagner aussi. Et là, il a la médaille. Et là, t'as la médaille de bronze, c'est vrai. Ça, c'est totalement ton truc, ça. Ah oui, évidemment. Tom Cruise, le boss, n'oubliez pas qu'il a sauté du toit du Stade de France avec juste Ah un oui. petit harnais. Il a 60 ans. N'oubliez pas ça. Rien ne l'arrête. Du coup, Tom Cruise a déclaré lors d'une interview, certainement entre deux cascades pour Mission Impossible 8, que depuis Edge of Tomorrow, donc le live action de All You Need Is Kill, qu'il lit et il est très intéressé par la culture manga. Et qu'il est en train de terminer l'histoire de son propre manga, qui n'a pas encore de nom. Ce serait l'histoire d'un acteur Hollywood en perte de vitesse qui va pactiser avec une organisation secrète pour rester au top dans T'es l'industrie. fort, t'es trop fort. Ça fait Attends, un bail c'est de. pas moi Non, qui non, crée je le trouve il scénario. est fort, il est fort. C'est pas moi qui ai créé le scénario. Du coup, je repars dans ce sens-là. t'es Comme fort, ça, t'es Soso, fort. tu pourras pas tricher. Nice, est-ce que tu penses Ah. que notre cher Tom Cruise est en train de préparer son manga? En plus, il te demande pas si t'es hypé, tu veux Ah savoir oui, tout non, de suite. pardon, oui, excuse-moi. Est-ce que t'es hypé? Non, Ah, mais non, là, je serais totalement hypée. totalement C'est hypé. un bail ouais. de Undergaster, un petit truc. Bon, c'est pas, Ouais. pas totalement Ou ressemblant, un, truc, mais. un peu la firme. Ouais, il y a un petit ça peut- filon. Ouais. Bah ouais, franchement, je serais hypée de le voir, lui, s'intéresser au manga et faire son manga. Ouais, franchement, Ouais. ça pourrait le populariser encore plus. Oh ouais. bah il est déjà au top, mais pour. Ouais, je pense Non, non, que- je parle du manga. Ah, le manga. C'est lui qui apporte. tu Ah sais. ouais. Hubert, t'es fort. hein. Relax. Eh, Mais t'es c'est pas moi fort, qui. mais- c'est- Non, non, arrête ça. C'est ChatGPT. Arrête-moi ça. Non. Ouais, il y a peut-être ChatGPT. Mais même. Alors je tiens à dire que je Même. n'ai jamais utilisé ChatGPT de ma vie. C'est vrai. Ouais. Alors t'es très fort. Oh. T'as trop d'imagination, c'est incroyable. Bah, je t'ai Tout j'ai pas pour dit que Brad j'avais Pitt. imaginé. Tu te tais. Ah ouais, d'accord. Et je suis c'est à nous. Tu dis qu'il a pas de titre. Genre vraiment Tom Tom Cruise, Cruise. Tom Cruise, il n'aurait pas donné de titre à un truc qu'il est en train de Ouh, faire. il a peut-être pas le droit de le donner C'est pas le titre. lui.
C'est pas lui, tu le sais. Ah ouais, d'accord, mais non, mais ça on verra Je après. suis hypé. Ah, t'es hypé, voilà. T'es fort. Ouais. Mais c'est faux. Non, non, Mais je suis attends, hypé. je te demande pas ton avis encore. Ok, Juste, d'accord. est-ce que ça hype? Ça me hype, bien sûr. Très bien. Ah, Soso. c'est Tom. Oh, pas vraiment hypé, non. Ouais, toi, t'aimes L'histoire pas Tom me. Cruise. Non, mais j'aime bien Tom Cruise, y C'est a tout pas de ça parce problème. que j'aime pas les chats, alors t'as décidé que t'aimais pas Tom Cruise. Ouais, Déjà, Non. c'est vicieux. ça suffit. On clôt ce débat. Ah, on Miaou. clôt ce débat, ce sera pour autre chose. Miaou, miaou, pardon. Vas-y, je Non, t'en non, je suis. En fait, le synopsis sur. Genre. Non, c'est pas. Rempli d'onomatopées. Ouais, Ouais, d'accord. ok. c'est mon ressenti Flappy. actuellement. D'accord. Ouais, Flagada. Ouais. Fatigué. Fatigué. Cyriane. Moi, hype. Ouais. Non, alors je t'ai pas encore demandé, mais ok, je le sais. Ah oui, si, C'est ouais, quoi pardon, oui, c'était hype, oui. T'aimes bien Tom Dans le Cruise bon sens, t'inquiète. Non, Ok, c'est ok, moi, ok. j'avais mal. Tu l'as vu, capté. Tom Cruise, du coup Tu l'as Ouais. vu, bah oui. Ouais. La Bah, il check. était à la cérémonie de fermeture. Ça fait quoi de le voir en vrai Bon, rien de spécial. Là, tu touches à sa sensibilité, là. Ah, tu m'as fait mal au cœur. Ah, là, tu touches à sa sensibilité, là. Non, mais c'était cool qui. Ouais, c'était cool. Qui saute du tout. Ok. Ouais, c'est du toit. Cool qui saute du Tranquille. Mais ouais. ouais, je serais hype. Tu serais hype. Ouais. Ok, mais je commence pas par toi, sinon Soso, elle va tricher. N'importe quoi. Nice, Non. est-ce que tu penses que c'est vrai que Tom Cruise, le boss, Non. prépare son manga Non, Tu je penses pense que pas, c'est je faux pense pas. C'est pas assez de sensations fortes pour lui, ça. Ah, ok. Non, Ok. non, Non, je mais pense pas. écoute, mais C'est pas c'est dans pas- ses. Non, je le vois C'est pas. pas, ok, c'est pas dans ses prérogatives. Si, il pourrait faire une bête de promo, justement. Mon cher Ah. Willax. Là, il mettrait de la sensation dans la promo. Ok. Mon cher Willax. Mais on sait que c'est faux. Franchement, D'accord, tu penses que c'est tu peux mieux faire. Non, t'es fort, Mais, non, mais tu c'est pourras pas moi. mieux faire. J'ai mis un coup dans mon micro. c'est pas cha- Il est énervé. c'est chat GP Hub. Ouais, t'as raison. Allez, merci. Soso. C'est faux. C'est faux. Moi, je pense que c'est faux. Ou alors, Ok. l'information n'est pas entièrement vraie. Moi, je pense pas qu'il va aller vers le manga. C'est un gars du cinéma. Donc, je pense pas qu'il irait vers un format papier. D'accord. Donc, voilà. Mais moi, je pense que c'est chat UPT. Mais. Oh, c'est pire. C'est pire. Bah, je dis ça. Cyriane. Moi, je pense que c'est vrai. Mhm. Tu vois Je pense que c'est vrai. Merde, le médaillé, il a dit, c'est vrai. Ah, Non, mais après, peut-être que j'ai faux, peut-être. Mais je pense que c'est vrai, ouais, parce que, bah. À partir du moment où Maître Gims il a fait un manga. Oh. Alors, Maître Gims, Tom Cruise. Alors, Je suis c'est un vrai. peu- C'est vrai. J'ai fait mon gars, le Vortex. Ouais, c'est vrai que je l'ai entendu faire Non, Abata Itana. Bah, Mais c'est vrai, il a pas Mais en vrai, la je- communauté, ouais. elle est Mais ultra c'est- grandissante. Ah ouais. Je pense que même pour un Tom Cruise, ça pourrait être quelque chose de faire Businessment ça. parlant, il est très fort, Tom Cruise. Tu vois, après, à toi de me dire. Eh ben, écoutez. Les... Sachez que Tom Cruise, donc le boss, hein, qui fait ses cascades lui-même, qui vient de terminer Mission Impossible 8, qui a sauté du toit du Stade de France, n'a pour l'instant pas l'intention de créer son propre manga. Voilà. Voilà, c'est ça. T'es fort, hein. Ah, écoute. Donne-moi T'as la vu médaille, c'est l'imagination moi ma. Bon, c'était Est-ce que- tout pour... Oui. Je peux préciser un petit truc aux Vas-y, auditeurs. vas-y. Ce Ouais. que vous entendez en fond, c'est les OST de Inuyasha. Et je Ouais. vous invite à regarder Inuyasha. Voilà, c'était tout. C'était mon. Merci. important. Ouais, merci. Merci. Jumiko C'était- Takahashi. C'était très important et c'était tout pour le hype ou pas hype de la semaine. Mytho, pas mytho, Si. plutôt, mais bon, ok. Bah non, il y a eu du vrai. Mytho, ou il y pas a eu mytho, du vrai c'est pas mal ça. Cyriane. C'est moi. Ouais, je sais très bien. Je rappelle que tu es donc médaillé d'argent, de bronze, pardon, Bronze. qui est juste là, médaillé de bronze aux Jeux Olympiques. Avant qu'on parle manga avec toi, tu penses bien qu'on va parler un petit peu de JO, forcément. T'as été champion d'Europe Oui. plusieurs fois. Ouais. Du coup, ma première question, c'est est-ce que une compétition olympique, c'est beaucoup plus stressant qu'une compétition européenne? Waouh. Bah oui. Parce que franchement, les Jeux Olympiques, en plus à la maison, quand tu rentres dans la salle et que tu passes devant des milliers et des milliers de personnes qui crient ton nom, qui ont des pancartes avec ta tête de partout, ça fait un coup, le cœur il commence à accélérer, donc ouais, c'est beaucoup plus stressant. Après, moi en tant qu'athlète, bah, l'objectif, quoi qu'il se passe, c'est la même compétition, l'objectif c'est le même, c'est de gagner. Ouais. Mais oui, les Jeux Olympiques en plus, c'est une fois tous les 4 ans, et en fait c'est une fois dans une vie limite. Mm. Du coup, Bon, t'as oui. 22 ans, c'est pas une fois dans une vie pour toi. Moi, On sait jamais, normalement, je Oui, serais à Los Angeles. Bah, c'est Mais ce qu'on oh. espère tous. Hein. Mais oui, pour les 3 quarts et demi des athlètes, c'est une fois dans une vie, les Jeux Olympiques. Comment ça se prépare du coup des JO? Des JO, bah, c'est mentalement, physiquement très compliqué. C'est plusieurs années. Mais en fait, ça se prépare sur une vie entière. Ouais. En vrai, ça se prépare sur une vie entière.
Mais sinon, la préparation spécifique pour les Jeux Olympiques, elle commence après les Jeux Olympiques précédents, donc après Tokyo pour Paris. Du coup, c'est 3 ans de stage. On part à l'étranger, en Corée, on fait le tour du monde pour prendre le plus d'athlètes possible et des stages et des compétitions pour se préparer. Mais du coup, là, Nice. on parlait des préparations pour les Jeux Olympiques, mais dans ta vie à toi, quand est-ce que tu t'es dit, ok, maintenant, je deviens un pro, un haut level, et je commence à me préparer à devenir un athlète de haut niveau olympique? Bah moi, mon objectif, ça a toujours été de faire les choses bien Mhm. et de gagner les choses les plus grosses, si je peux les avoir. Titre. Ok. Non, Lise, c'est Lise qui l'a fait. C'est Lise qui a dit le titre. On Non, s'est en retenu fait- parce que non, c'est c'était pas ça. tellement sérieux C'est qu'on pas s'est ça, regardé. les gars, juste les gars, regardez sa tête. Il J'ai a fermé trop les yeux. compris. Ouais, j'ai Il a compris compris direct. le jeu. Il a compris de ouf. Non mais ça, c'est la première fois qu'elle sort un titre. Ouais, non, mais je l'ai vu cligner des yeux, je me suis dit, bah, je peux le faire. T'es trop fort, Ariane. Franchement, t'es médaillé de titre. Ouais. Vas-y, je t'en prie. Je disais quoi déjà? En fait, Nice Tu nous a voulais faire les troublé choses parce qu'elle bien. n'a pas l'habitude de Ah faire oui, Mais ça. à gagner les choses les plus grosses. Dinguerie. Et non, en fait, dès petit, je me suis dit, si je fais les championnats de France... En fait, j'ai une anecdote même sur ça. C'est un jour, j'étais dans mon jardin avec ma mère, je parlais et tout. Et j'ai comme une révélation. Et je parle à ma mère, je dis, mais en fait, si je fais champion de France, j'ai le droit de faire les championnats d'Europe. Si je fais champion d'Europe, j'ai le droit de faire les championnats du monde. Si je fais le champion du monde, j'ai le droit de faire les JO. Ben, je vais gagner les JO. Et j'ai dit ça à ma mère. Elle s'en rappelle encore d'ailleurs. Wow. Et voilà, en fait, depuis petit, j'ai envie de faire les choses bien et de gagner les Jeux Olympiques parce que c'est la plus grosse médaille du sport. Et voilà, ça serait un très très bel accomplissement. Attends, C'est premier très JO, shonen, médaille quand de même. bronze, c'est énorme. C'est fou, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, tu as conditionné ton cerveau à la fin, la réussite ultime, tu as visualisé tout ton chemin, toute ta victoire en fait. Et juste à ce moment-là, ce moment-là, tu as suffi juste à intégrer dans ta tête et dans ta motivation, que dans ta discipline aussi, je pense, que tu allais aller jusqu'au bout. Et moi, j'ai envie de te poser une autre question, si je peux me permettre. Ouais, Ah, vas-y, vas-y, t'as vas-y, fait un titre, donc désolé, vas-y. désolé. Qu'est-ce que tu dirais à un jeune, à un enfant qui aime pas trop le sport aujourd'hui? Qui aime pas trop le sport, Ouais, qui aime pas le sport, qui trouve pas d'intérêt. il n'y a pas besoin spécialement d'aimer le sport parce que il peut passer. Enfin, dans la vie, c'est soit t'aimes le sport, soit t'aimes l'e-sport. T'es obligé d'aimer quelque chose, hein, l'un des deux. Franchement, que quelqu'un aille du côté de l'e-sport, imaginons, en vrai, tant que le mec il fait les choses bien, tant qu'il veut se surpasser, il veut accomplir ses objectifs, moi en soi, ça me pose pas de problème. Je pense que Juste le sport, c'est très important. Voilà, je pense Oui, que oui. c'était ça surtout la C'est question de Nice, c'était c'est plus pour dans Ok, ceux le ok. qui, santé. qui veulent pas prendre soin d'eux. Ok. Au Bah, niveau santé, hein, je parle. Oui, je vois. Le sport, c'est très important parce que tant qu'on l'a pas fait, on peut pas savoir. Mais toutes les personnes qui ont goûté au sport savent que mentalement, ça libère, physiquement, de se sentir mieux physiquement, ça libère. Toutes les personnes qui ont goûté, en fait, elles se rendent compte de ça. Donc, faut juste essayer. Juste une séance dans un club, une séance quelque part. Peu importe quel sport c'est, juste essayer et franchement, ça peut pas louper. Toi, le taekwondo, ça a été une révélation dès qu'on t'a montré ou que t'as joué peut-être sur Tekken avec Warang. Warang. Ouais. Ben, moi, j'ai fait toute ma vie, je suis issu d'une famille de sportifs un petit peu, donc toute ma vie, j'ai baigné dans le sport. J'ai commencé par du judo, du rugby, du basket. D'accord. Mais ouais, à 8 ans, quand j'ai essayé le taekwondo, ouais, j'ai kiffé directement parce qu'en fait, à l'entraînement, c'est acrobatique, c'est aérien, il y a des coups de pied. Et ce que j'ai kiffé par-dessus tout, c'est le fait que ça soit du 1 contre 1. Ouais. Je déteste les sports collectifs. Ah Tu sais ouais. que je te comprends. Ouais, je affile, capte le pas, test. c'est- j'ai jamais réussi. Qu'est-ce que t'as pas aimé dans le basket, par exemple? Bah, c'est collectif. C'est collectif, il n'y a pas assez de contact. Enfin, je sais pas, moi, c'est pas trop mon truc, quoi. Oh, il y a du contact au basket. Bah, t'as Ouais. fait du rugby aussi. Ouais, j'ai fait du Niveau rugby. contact, on est au summum. Ouais, mais c'est pas du combat. Ah, C'est du contact, c'est pas du combat. Et au rugby, ouais, compter sur les autres, c'est. enfin, Ouais, c'est ce que j'allais dire. T'es Ouais. plutôt solitaire, toi, un peu, déjà Ouais. dans la vie. Ouais. T'aimes Donc, t'as un compter peu que du mal. sur toi en fait. Ouais. Aussi. Bah, je suis sûr de moi, et comme je suis sûr de moi, bah. Ouais, je préfère faire un sport. Si c'est quelqu'un c'est le fautif, c'est moi, quoi. Ça pèse que C'est- sur tes épaules. Et tu C'est penses ça. que c'est obligatoire d'avoir cette confiance en soi parce que tu dis que tu es sûr de toi, tu penses que c'est obligatoire pour pouvoir réaliser ses rêves? Je pense pas. Il y a tout type de personnes dans le monde, que ce soit dans le monde du sport. Il y a tout type de personnes.
Mais je pense que c'est un atout, ouais. Mm. Après, il y a des gens, ils sont tout timides. Ils ont pas confiance en eux, mais ils y arrivent quand même, quoi. Peut-être il se passe un truc sur. Ouais, mais sur après- Tamise. Il y a un truc que je dis et que je répète. Tous les champions dans n'importe quel sport, dans même n'importe quelle activité de la vie, ils ont tous un pet au casque. On n'attendait pas à ça. Non, en vrai, c'est... Enfin, T'as un c'est pet vrai, au non. casque Ah du bah coup c'est toi Mais qui oui, le non, mais sais. c'est ce qu'il C'est dit. quoi, Non, tu- mais- Non, mais ça veut dire qu'il en a un aussi. par exemple, on prend des milliardaires. Mm. On va dire c'est les champions de la vie. Mm. De l'argent. Voilà, de l'argent. Ils sont tous fous dans leur tête. Oui, ouais, ouais. genre Elon Musk il est fou Voilà. en fait. Genre, Ah oui, il doit bah, pouvoir Elon avoir Musk, des Moi, idées j'ai comme envie de ça, dire ouais. une ouverture. Pardon. Une ouverture d'esprit. d'esprit, Ouais, voilà. ouais, ouais. Non, Parce c'est- que- Alors, Relax. donc du coup, comme tu as un pet au casque, en tant que champion, et en faisant du sport solitaire, ton lien avec le manga, il est fort. Mais je me demande, avant un combat important, t'as quoi comme réplique dans ta tête? J'ai quoi comme musique dans les héros, oreilles quelle musique et quel héros, quelle phrase, quel lindo, Nindo. quel lindo te traverse l'esprit? Alors, Il a Non, non, claqué il y les avait un mains. petit clap. C'était les mains. hein. par Sérieux exemple, pour les jeux, Ouais. premier, Face aux Coréens, par exemple. bah, j'avais la même playlist que je mets depuis peut-être 5 ans. C'est des openings d'animé. Bien. Du coup, opening d'animé dans les oreilles. La même playlist, bam, et Lesquels ça défile. En fait, c'est sur Spotify. Je sais pas si je le redire. Ouais, Oui, ouais, bah, ouais, ça, de ok, toute façon, ok. c'est fait, ça y est. On a les playlists paquets. Et Apple et YouTube aussi, bref, ouais. Et ben, il y a playlist top 100 Anime opening opening. animé. Ah, ok, d'accord. Animé. Du coup, ça change, mais ouais, la moitié, c'est les mêmes. Et ouais, je mets ça. Et juste pour mon repêchage contre le Vénézuélien, j'ai dit, vas-y, ça y est, ça me casse la tête cette playlist. Et j'ai mis une musique de Drake. Au hasard. J'ai mis mon Oh, tel, rien- tac, tac, rien à tac, voir, boum. ok. Ouais. Started from the bottom, now we here, là. Oh, ouais, c'est c'est that's très the shit, bien. that's the Elle est shit. très J'ai bien. mis ça et Énergie, j'étais là en détente. Parce que j'y suis allé Déjà, vraiment c'est avec un un autre mood. C'est un indo de ouf, ça, déjà. Ouais. Mais justement, puisqu'on est sur les animés, peut-être qu'on va rentrer un peu dedans, ma chère Titre. Soso. Oui, oui, oui. Tu parlais de ce que t'écoutais, mais quel combat dans l'animé de ton choix, quel combat tu aimes particulièrement ou même tu as pu copier des moves pour t'entraîner ou pour tes combats? Je dirais dans Naruto, le combat Obito Kakashi, Oh Je le savais, Oh je le sans savais. musique, Let's go. que des coups. Alors juste avant que tu débriefes là-dessus, sache que pendant qu'on est en train de préparer, il y a eu beaucoup du Obito Kakashi qui est sorti. Mais Ah vas-y, ouais dis-nous pourquoi. J'ai ouais. dit direct. Toi tu l'as dit direct. Direct. Parce que que du taijutsu. Enfin, Ouais. c'est que des coups de poing, des coups de pied, pas de musique, que ASMR un peu. C'est pour faire plaisir à Nice. Ah, ça, c'est mon domaine. C'était de la ASMR bagarre, c'était. Ouais, Et c'est vrai. franchement, moi j'ai kiffé En ce vrai. combat. Parce que tu vois, moi je me suis dit, mais ça se trouve, tu vas dire un passage de Rock Lee, tu vois. Ouais, Soit Ouais. contre Kimimaro, soit Ouais. contre Gaara, tu vois. avec Parce Gar. que là, on est vraiment Ouais. sur du pur taijutsu. C'est vrai, parce qu'il c'est n'a vrai, pas le c'est choix. Ouais, mais la chorégraphie dans Ouais, mais Obito Kakashi, ouais. ouais. Même Ouais. Naruto Sasuke à la fin, c'est pareil, t'as que le Ouais, c'est bruit de la des coups. copie, ouais, Et c'est vraiment de la chorégraphie, on dirait, tu sais, qu'ils ont copié vraiment de la chorégraphie en vrai, quoi. Je Ouais. pense que c'est ça qui est. C'est celui-là qui t'inspire le plus. Ouais. Et Willax, est-ce que t'en as un qui t'inspire de combat? Il est plutôt avec des armes. Il est récent. Hein. Ouais, bah, je c'est t'en le prie. combat de Tengen. Ouais, donc Ok, dans Demon Tengen Slayer. dans Demon ouais. Slayer, Tengen contre la Lune Contre la Lune, supérieure. ouais. Ouais. Et le bruit, ouais, ASMR aussi, hein. Ching, 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 ching. Ouais. Vraiment, Est-ce que tu peux nous les dire un peu couteaux que- de barbecue, incroyable. Ce qui se passe un peu dans ce combat. Alors, dans ce combat, pendant 25 minutes, Ouais. Ouais. il n'y a que des armes. Des flashs. Il n'y a que des flashs, il n'y a que des... que de la bagarre. Je sais pas comment les animateurs, je sais pas comment ils ont travaillé. Ils ce ont été truc-là. chauds. Mais Ah, ils ont il faut été des très deux, ils sont chauds. Ils sont Ouais. chauds. Et je l'ai regardé qu'une fois et j'en ai un très bon souvenir. J'ai regardé 2 fois de petits extraits sur les réseaux, mais celui-là m'a suffi. C'est-à-dire que Tanjiro, lui, il est en pause même, carrément. En pause. Ah, mais il était pause. réellement en pause à ce Ouais, moment-là. il était en pause. Il est en Tanjiro est en pause pause, forcée, forcé. Nezuko aussi en pause, Ouais. fatigué. Zenitsu, tout ça, ils sont en l'air. Tengen reprend ses esprits pour aller, malgré qu'ils soient empoisonnés. Hein.
à ce Oui, moment-là. c'est Avec important sa que tu dises. musique, là. Il est empoisonné. Il est empoisonné, mais. Avec une main en moins en plus. C'est avec une main en moins, sabre dans la bouche. Sabre dans la C'était bouche. plus fort À la que Zorro. C'est lui. Zoro là. Il est allé affronter cette lune qui est abominable, qui est vraiment pleine d'esprit. En fait, elle, Démoniaque. carrément, elle s'amuse. Hein. Elle est démoniaque. Mais elle s'amuse parce qu'en vrai, elle est en train de kiffer se battre contre un gars d'éther comme ça. Elle kiffe, mais je pense que si juste lui couper la tête aurait suffi à la vaincre, je pense que Tengen aurait gagné. Bien sûr. Mais vrai. jusque là, il faut couper les Les deux. deux têtes. Ouais, c'est vrai, les deux en C'était, même temps. c'était Ça, c'est quelque sûr chose. et certain. Ouais. Et ouais, et ça C'est va, un très bon ça va hyper vite. À ce moment-là, ça va C'est hyper vite. spectaculaire. Ça va vite et c'est ça va beau. trop C'est un vite, feu ouais, d'artifice, c'est beau de ça. fou. T'aimes beaucoup Demon Slayer? Ouais, j'adore. C'est T'as la un- bagarre. Ouais, Tu vois, il aime bien la bagarre. c'est la bagarre. Mais t'as un arc préféré? Ou un combat préféré? Un combat préféré, en vrai celui-ci il était pas mal. Ah oui. Il y avait Moi, celui si- avec, si c'est ouais, celui-là, Celui de ouais. Rengoku aussi il était pas mal. Akaza Rengoku. Ouais, Akaza Rengoku. La musique. Oh, les On a pleurs tous derrière. lâché Quel larmes. tricheur sur la casa. Bref. Ouais. Oui, de ouf. Oui, mais on est tous La d'accord. triche, hein. hein. On a est tous tous crié au d'accord. cinéma. Mais je pense que les meilleurs combats ils vont arriver prochaine saison. Ah, mais je suis d'accord là. avec Ah, toi. t'as Tu lu as lu? Ouais, j'ai lu. Parce que j'ai lu Ah. aussi, ouais, on est d'accord. Ça- Mais tout le monde n'a pas lu, donc on. Ouais, On moi, je suis sait, d'accord. on sait Ouais. malgré tout. On sait. parce On est que- spoilé à chaque on fois. sait. Donc Ouais, je leur ai dit un peu qu'il y a un grand costaud, vous allez Oh, comprendre on pourquoi pleure tout le monde tout le l'écoute. temps. Ouais. Ah, ok. Ouais, vous allez Comme ça, comprendre là. pourquoi Voilà, tout le monde petit l'écoute. Soso, est-ce que t'as un combat, toi, qui te touche particulièrement? Que tu aimes particulièrement? Ouais, moi, il y en a un que je regarde tout le temps. J'aime Ouais. bien le re-regarder parce que je le trouve visuellement beau Mhm. et touchant. Bah, c'est Naruto Sasuke, mais à la fin, pas le premier. Mm. D'accord. Celui qui Celui- est copié sur le Obito. Ouais, ah. en fait, ils ont pris à peu près le même principe, sauf Oh, bah que, après, c'est le même schéma. Totalement. Mais moi, ce que j'aime bien, c'est que, tu vois, alors, Obito Kakashi, t'avais quand même la musique de la dépression derrière, en fond, tu vois. Mm. Là, vraiment, il y a aucun bruit, il y a Ouais. juste le bruit des tchoum. Des coups. ouais. Quand ils font ça, et en plus, ils font vraiment, c'est le moment où il y a leur truc, ils font les jutsu, là. Mais Mm. j'en pouvais C'est plus. magnifique. C'est Ouais. incroyable. Et vraiment, même jusqu'à la fin, moi, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'ils se tapent à la fin, il n'y a plus de jutsu. Vraiment, quand ils se mettent des pêches, Ouais. Voilà. ils arrivent même Patate ça de fait forain, la là. fierté, Ouais. tu sais. Mais c'est vraiment genre, je veux te péter la Ouais, gueule. c'est Et vrai. c'était beau de ouf. C'est Même minable quand il et y en a le même temps, c'est beau. reflet de son. Mm. Elle vient de de dire son quand même, masque. je veux te Ouais. péter la gueule et c'est beau de ouf. Ouais, parce que c'est Mais minable. c'est vraiment une baston. Là, De on est gamin. près- Là, on est sur c'est un truc vraiment de une baston gamin, de là. deux frérots, tu vois. Ouais. Et il y en a qui sont pas d'accord. À ce Et- moment-là, parce qu'avant, c'est un niveau, Ouais. niveau supérieur. En fait, au début, c'est en mode bou bou bou, ça Ouais. envoie des Oda Et Rasengan. on est sur niveau Okage. hein. Ouais, là Ça, on est bah, sur ce- un niveau ce combat. stratosphérique Ouais. et une fois qu'ils se sont explosés la tronche et qu'il y a juste la musique qui commence On est sur du et cours c'est au niveau d'école. de la, Ouais. de la fontaine. Non, là vraiment, tu sais, Avec quand des cocards là. il Ouais. regarde dans le reflet, il le voit arriver, il lui met un crochet Ouais. qu'il envoie dans le mur. Putain, non. Ah, je l'ai C'est vu hier, trop. celle-ci là encore. Ouais. Oh Ah, là là- là. mais j'adore la regarder une fois tous les 6 mois en Et fait. c'est là où Sasuke est fait putain, quand est-ce que tu vas mourir? Oui, Nando, mon Nando, mon Nando. Et genre, vraiment, genre, ça s'arrête plus. Et c'est vraiment c'est un peu une analogie du combat de la vie, tu vois. Jusqu'au bout, tu te bats jusqu'à ce que tu gagnes, jusqu'à ce que t'aies plus aucune gouache, tu vois. Ouais. Et tu te bats. Et en fait, ils se battent pour leur conviction à ce moment-là. C'est même plus physique, tu vois. Ouais. Et c'est ça qui est super beau dans ce combat. Et c'est vraiment la finalité du truc. Et comme l'a dit Kishimoto, notre cher Kishimoto, le week-end où il est venu, c'est ça qui l'a satisfait le plus dans son manga. Et je comprends parce que je le trouve tellement bien fait. C'est bien parce que c'est lui qui l'a créé. Donc, Oui, non, mais je veux dire, tu vois, il a dit que c'était compliqué, Pain. Oui, tu vois, il a oui. vraiment parlé pour lui. Il a vraiment bien Ouais. finalisé ce combat, tu vois. Ouais, c'est vrai. Et c'est pas facile de finaliser un truc qui a commencé dès le départ, tu vois. C'est vrai. Et C'est vrai. franchement, il était incroyable ce combat. Nice, est-ce que t'as un On va combat rester dans Naruto, Ah, j'ai demandé hors En fait, Naruto. les mais meilleurs ouais, vas-y. combats, c'est dedans. de toute Ah, façon. sorry, ouais. On est quand même sur le manga avec peut-être les meilleurs. Bah ouais, je l'ai évoqué en plus tout à l'heure hors antenne et tu l'as évoqué là tout de suite. Moi, c'est Rock Lee contre Gaara. Ah oui. Mais moi, c'est pas juste le combat. Certes, il y a une partie du combat, notamment le moment où il va retirer ses poids. Où je me suis dit, mais ce moment-là, j'ai compris qui était Gaara. En fait, c'est à ce moment-là que je me suis dit, ok, il a été sous-estimé, traîné dans la boue depuis le début. C'est ce sentiment où, bah en fait, t'as le monde contre toi, mais t'es Là, tu parles tout de Rock seul- Lee, là. De Rock Lee. Ouais. Et t'es tout seul à croire en toi. Et c'est pour ça que ça m'a touché ce que t'as dit tout à l'heure quand t'as dit, je vais y croire. T'as dit à ta mère, oui, je vais aller jusqu'aux Jeux Olympiques. T'as décidé tout seul. Lui, dans sa tête, il a décidé tout seul qu'il allait y arriver. Heureusement qu'il y avait Gaël. Enfin, Gaël Il y a Sensei, que Guy là, qui le ouais. regarde et qui Il lui sait a, qu'il il lui va a fait faire un ça. pouce comme ça, go. Le pouce du barbecue. Comme les barbecues, les Pit Boys. Il y a toujours des mentors. Peut-être que tu pourras nous parler d'un mentor aussi tout à l'heure. Mais du coup, ce moment-là, je me suis dit, ok, le gars, il a toujours cru en lui. Il avait une botte secrète. Et il a sorti, il a enlevé ses poids. Et là, il a dégommé Gaara qui était extrêmement puissant. Et ce sentiment-là de voir
un gars traîner dans la boue, comme je disais, et attendre des sommets qui auraient pu être inattendus. Bah, par c'était tout le un monde. choc. C'était inattendu. Nous, on le savait quand même un petit peu qu'il commençait à... Pas à ce niveau-là. Pas à ce niveau-là, mais on le savait. Mais C'est un gars qui a pas de ninjutsu. Ouais, et oui, déjà, il Qu'est-ce part qu'il avec fait au un milieu de ces handicap. gens qui lancent des trucs, qui ont des Bah éléments, ouais, lui, il a part rien. avec un handicap entre guillemets. Il a mis toutes ses chances dans un même panier qui est le taijutsu. Et à partir de ce moment-là, tu vois que quand tu te bats pour ton objectif, à tout prix, bah, tu y arrives, tu finis par y Et quand arriver. tu sais que le taijutsu, c'est ce qui marche dans Boruto. Bah ouais. Ouais. Et C'est ce qui est important, c'est que quand, déjà, avec ses poids, il était très rapide Ouais. et il était pas loin de toucher Gaara, mais quand il enlève ses poids, ce qui est très important, le poids, il rebondit pas. Il fait un trou dans le sol. C'est le avec la plan sur les fumée. gens qui le regardent qui sont ah, vas-y. Ils sont qu'est-ce qui se passe là? On a un challenger qui Tu va vois, arriver. c'est très Goku au tournoi quand il se bat contre. C'est pas étonnant que ça soit très beau. Évidemment, qui se bat contre C'est Tenshin bon. Han et qu'il enlève ses poids avec Tenshin Han, il fait ok, donc Ah, je vais donc le il faire était pas au marave. maximum de sa... Ouais, mais en donc plus, je vais me moi faire je vous invite à marave. lire la version manga qui est beaucoup plus hardcore, Ouais. beaucoup plus trash parce qu'il se fait, la finalité de ce combat elle est ouf avec Gaara parce que c'est beaucoup plus trash dans le manga. Ouais, il se fait péter les os. Ah mais oui, complètement, ouais. il est dans un état catastrophique lié à la fin, tu vois. Mais il s'est battu pour ses convictions. Il Ouais. est allé jusqu'au bout contre un gars quand même, on l'a mis devant un gars Il a prouvé sa qui est valeur. complètement fou, Et à la fin, il est Gaara. resté debout même. Oui. Ça, ouais. Ouais. Et moi j'aime bien l'arrivée de Guy. Ouais, en qui mode, vient le chercher. Genre c'est mon petit, tu Mm. vois. Non, parce que Guy arrive et on a l'impression que Gaara il peut tuer tout le monde. Guy il a mis un coup de main dans son sable. Là, On il a dit, dirait qu'est-ce Jack que tu Sparrow crois qui fait... Ouais. Est-ce qu'on peut rappeler ce qu'a dit Madara en parlant de Guy, que c'était l'un des meilleurs ninjas, qu'il aurait pu être, Alors, l'être l'un des meilleurs ninjas de sa génération. Bah, peut-être qu'on peut se poser la question rapidement, et puis dans le chat vous pouvez en parler aussi, mais est-ce qu'au final Guy, c'est une vraie question, je dis pas que c'est Oui. c'est le cas, mais Dis-le. est-ce qu'au final Guy, c'est pas lui le plus puissant de Konoha? La 8ème porte, les gars. Étant donné qu'il utilise que le taijutsu, Il est en 1 contre 1 contre Madara Guy, Rekudo Senin, le plus puissant. il lui pète toutes les côtes. Pour comparer, je pense qu'il faut quand même mettre les gens sur le même plan de chance, Oui. tu vois. Ouais. Le gars, il a que le taijutsu, les autres, ils ont tout Ils leur ont- chakra, tout leur Ouais. voilà. J'ai du mal à comparer. Que Kakashi il avait aucune chance. Je l'aime Kakashi. On sait Ah pas, oui, on non. sait pas, on sait pas ce qu'auraient donné les autres juste avec le taijutsu. C'est ça qui me chiffonne. Mais- Bah, La en réponse est là, talent hein. pur, c'est Guy en fait, parce que le gars, il a affronté un demi-dieu en fait. Ah oui, totalement. Mais parce qu'il a eu la bonne carte, parce que tout le monde, en fait, Oui. on nous montre le Ah manga oui. en mode ouais, c'est des Rasengan, c'est des machins, c'est des Chidori. Finalement, il y a un gars, il fait juste se battre, c'est du combat pur, on est très loin du ninja. Bah, c'est ça, Et là. finalement, c'est ça la finalité. Après, ça nous tease un peu aussi ce que les Otsutsuki, sur quoi ils Voilà. sont sensibles. Mais si tu mets sur un même plan, après le problème c'est que Guy, sa 9ème porte, enfin Bah, sa c'est la 8ème fin. porte, Oui. c'est la fin. Oui. Là où tu prends Naruto Sasuke, ils sont pas morts, tu vois. Ils se sont foutus sur la tronche, ils sont pas morts. Ils sont pas morts parce qu'on les a ressuscités. Hein. Hein C'est ils ont perdu un Rikudo bras. qui est venu. Non, mais pardon, attends. Rikudo C'est Rikudo qui est venu ranimer Gaara et Sasuke. Naruto et Sasuke, non? Ouais. À la fin, À la fin, là, pendant la Grande Guerre, là, Non, pour il qu'ils leur a reviennent donné, Ouais, mais ils étaient pas décédés? Décédés non, Non, ils étaient pas sur le pas point pour de mourir. moi. Non, ils étaient pas décédés. Mais my bad si je me Non, trompe. non, c'est Non, ça, Naruto c'était- qui est revenu C'était grâce pas à sur son le père point parce de- qu'il avait perdu le Jinchuriki. Ouais. mais- Moi, ce que je voulais dire, c'est que si un Naruto ou un Sasuke revoir, je me aurait que trompe le peut-être. taijutsu, Ouais. si l'un des deux aurait eu que le taijutsu, qu'est-ce qu'il serait devenu? Parce qu'ils ont quand même une motivation, une discipline et une détermination énorme, tu vois. Donc, s'ils mais auraient que l'entraînement- Ouais, ça... mais Guy, c'est un fou. Le Ouais. gars, c'est un fou, Guy, c'est un fou. mais... Viens, on va faire 2000 pompes. On va monter tout sur les mains. C'est un personnage que t'aimes particulièrement, Guy? Guy, oui. Bah ouais. Mais c'est qui Parce ton que tu- perso Enfin, c'est préféré dur de pas l'aimer, Guy, je pense. Mm. C'est vrai. Parce qu'en Il est vrai, drôle. il demande rien, il est drôle et il défonce tout. Il Il Mais- veut toujours Kakashi, mettre quand en, se même, mettre en Mais c'est qui compétition. ton personnage préféré dans Naruto? Mon personnage préféré dans Naruto? Waouh, très bonne Et question. même personnage préféré manga Ouais. ever. Mais Naruto On aussi parle quand même. beaucoup de s'il te Naruto. quand même. Il y a d'autres Je sais mangas. pas, je dirais. En vrai, moi, franchement, je vais rester simple. Peut-être, je dirais Itachi. Bah, Donc, lui- Ah, ok. j'aurais cru que Ah là tu là dirais là là. Sanji. Ah là Sanji. là. Sanji. On n'est pas dans le... Genre Parce en que mode- Sanji, ah, il se c'est- bat- non, mais tu Tu vas vas ouais, pas ouais, nous j'ai faire cru que tout plus le manga plaisir confondu. que ça. Non, en vrai, je pense que je dirais Itachi. C'est bon, tu peux t'arrêter là. Putain, vous êtes vraiment deux médaillés, vous deux. Oui. Deux médaillés du Naruto, sombre. Itachi, voilà, c'est bon. Moi, je vais sortir un peu de Naruto parce qu'on en parle beaucoup. Oui. Et je vais sortir de My Hero Academia parce qu'on a fait une émission spéciale My Hero il n'y a pas très très longtemps, même s'il y a plein de combats que j'aime énormément dedans. Je vais revenir sur Dragon Ball.
C'est étonnant, tiens. C'est très étonnant. Sur un combat qui, je ne comprends pas pourquoi il n'est jamais cité, enfin, ou en tout cas très rarement cité comme étant l'un des meilleurs, si ce n'est pour moi le meilleur combat de tout Dragon Ball. C'est Goku contre Cell pendant le tournoi. C'est-à-dire qu'il y a des limites, donc ils sont sur le tatami, donc il y a des limites, et il y a énormément d'acrobatie. C'est une grande partie en corps à corps. Il y a beaucoup de ruses, il y a beaucoup de disparitions, je réapparais, on se tape en haut, en bas. Il y a plein de feintes. C'est magnifique. Le cadrage, il est superbe. Et puis surtout, on a ce qui est peut-être la quintessence de l'intelligence de Son Goku. Il est dans les airs, il prépare son Kamehameha. Cell, il est en bas et il se dit jamais il va tirer parce qu'il va lancer son Kamehameha, parce que s'il me loupe, il fait exploser la Terre. Goku, il prépare Kamehameha, il se téléporte juste devant Cell. Cell, il en croit pas ses yeux en disant je suis foutu. Et là, il lui envoie le Kamehameha le plus puissant de l'histoire qui détruit en deux Cell. Bon, et il se trouve que Cell n'est pas mort après ça, mais c'est magnifique ce moment. Tu l'as vécu là, on le sent. Je l'ai vécu tellement de fois. Je vois très bien de quel moment Et il en parle. plus, en japonais, en fait, il y a un jeu de mots. Parce que Goku prépare son Kamehameha, donc il fait Kamehameha, il se téléporte juste devant Cell. Cell, il commence à dire Shimata, c'est fait chier ou un truc comme ça, mais il dit juste le Shima, et à ce moment-là, t'as Goku qui fait le Ha pour conclure le Shimata. ouais. Oh, c'est extraordinaire, c'est magnifique, c'est grandiose, c'est Dragon Ball. Voilà, j'avais juste... Il est très fan de Dragon Ball. I love Ouais. it. Ouais, donc je vous invite à revoir ce moment-là. Est-ce qu'on peut parler des mentors? Allez, on peut en parler rapidement, Est-ce que là on a t'as 5 eu- bonnes minutes, vas-y. Des mentors, oui. Ouais, des mentors que tu as connus, des personnes qui ont impacté ton Bah. entraînement, ta réussite. Bah, dans le sport, ouais, tout le monde a des mentors, je pense. Moi, je dirais, j'ai commencé. En fait, moi, j'ai énormément bougé de club quand j'étais petit. Du coup, des mentors, c'est pas vraiment des mentors que j'ai eu, c'est des très bons coachs qui m'ont toujours fait grandir. Mais j'ai jamais gardé une seule personne proche de moi. Mais si j'ai vraiment un mentor, ça serait mon père, en fait. Parce que quand j'étais petit, il m'a emmené en compétition à l'international. C'est-à-dire, je partais avec mon père. Des fois, mon père me coachait parce que, en fait, en France, il n'y avait pas ce qu'il fallait à ce moment-là. Et c'est là qu'on voit que ça paye, quoi. À l'international, c'est-à-dire où est-ce que vous alliez vous entraîner? Par exemple, moi, je me suis entraîné en Belgique. Ouais. Entraîner, c'est pas faire des compètes, c'est entraîner. Je suis resté des semaines en Belgique. Je me rappelle, je dormais dans un sous-sol, il faisait moins 10. Ah oui, c'est l'entraînement à la dure, là. C'est que Ah, en fait, c'est ouais. un personnage de shonen. Shonen. en fait. Oh, voilà, c'est ça. Ah non, mais je me rappelle, je dormais, il y avait un Polonais et un Suisse à côté de moi, dans un sous-sol, il faisait moins 10. Oh là Je là. dormais pas de la nuit parce Et que la j'avais nuit, il froid. faisait de la drogue, tu sais. Mais qu'est-ce que c'est que ce lieu? Ah non, mais c'est... ouais. Qu'est-ce que c'est que cet endroit? J'étais dans le sous-sol d'un C'était un coach. cartel? Ouais. Et voilà, et je savais déjà ce que je voulais, donc avec plaisir, je dormais dans le sous-sol. Ah, Mais est-ce que c'est ça. parce que ton père est à moitié albanais qui t'a emmené dans des trucs à la dure, un peu comme ça? On est sur un cliché Non, des pays de On l'Est. est totalement sur un cliché, oui, bien sûr. Let's go. Non, mais mon père avait confiance en moi. J'avais confiance en moi, ça a suffi, quoi. J'avais confiance en mon père. Voilà, quoi. C'était ce qu'il fallait faire. Je m'entraînais en Belgique, il y avait des très très forts, on s'entraînait très bien. Ouais. Et voilà, quoi. Soso. Est-ce que tu as eu un moment quand même dans toute ta carrière, même si tu as 22 ans, c'est ça? Exact. Ouais, 22 ans c'est court, mais c'est quand même Moi, je ouf. bosse au McDo. S'il a vécu dans des sous-sols au collège lycée, c'est chaud. Tu vois. Mais est-ce que tu as eu des moments down, des moments où tu étais à deux doigts de plus y croire? Et est-ce qu'il y a eu quelqu'un qui t'a dit quelque chose, une phrase en particulier qui a pu te remotiver? Ou un animé. Je pense que... Ouais, j'ai eu des moments bas. J'ai eu pas mal de moments bas. Mais de par mon éducation, je m'en suis remis seul. Parce que mes parents ont fait le taf avant, quoi. Ils m'ont bien motivé, ils m'ont bien... Et du coup, ouais, par contre, il y a eu pas mal de moments down. Genre, l'année dernière, par exemple, je passe une année à faire que des défaites. C'est-à-dire que l'année avant les Jeux Olympiques, en gros, au taekwondo, il y a des compétitions, ça s'appelle des grands prix. Ouais. C'est le top 32 mondial. C'est un tournoi entre le top 32 mondial. Du coup, on y va tous, en Chine, à Paris, il y en a en Angleterre et en Arabie Saoudite. Ouais. Bref, on y va tous.
il y en a 4 par an. L'année dernière, du coup. 4 par an. Les 4, je perds en quart de finale. Oh, 1 an avant les Jeux. c'est chaud. Ouais. Dur. Ouais. Ça Moralement, prend là, un coup. t'es dingue. Mm. Ouais, c'est Dur. clair. Tu dis Pour- comment tu vas faire Non, mais en fait, moi, je m'en rendais pas compte. Enfin, si, moi, c'était tout le temps dans ok, je vais progresser, ok, je perds là, je vais prendre un petit peu là. Je perds là, je vais progresser dans cet élément-là. Et après, en fait, c'est plus l'année passait, plus je voyais le staff, entre guillemets, les coachs, le staff, ils me disent ouais, ça va et tout. En fait, ils étaient plus deg que moi. C'est eux qui Tu vois étaient. Ouais, bah Ok, ouais. d'accord. Ils étaient en Qui pression. sentaient plus les Je pense, choses que je toi. pense qu'ils se mettaient plus dans ma peau que moi. Moi, dans ma tête, ça a jamais été ah, j'ai perdu, putain, c'est la merde, j'arrête tout. Non, ça a toujours été progression. C'est ça. Je hein. perds, pas grave. Enfin, si, c'est très grave, mais je perds, progression. Et ouais, je l'ai plus vu dans le regard des autres, mais moi, non, je suis resté focus du début jusqu'à la fin. Bah, du coup, mentalement, quand tu sors de plein de défaites, comment t'arrives au JO avec une mentalité de gagnant alors que tu sors de 4 défaites? Au JO, j'y suis allé avec ma strat propre. Déjà, j'ai parlé avec le staff, là où personne l'a fait, ça. Je suis monté dans le bureau du DTN, je lui ai dit, ok. Et en fait, j'ai senti que j'avais fait une très 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 bonne préparation. Ouais. Je l'ai senti au fond de moi. Je faisais des test matchs, des combats contre des mecs champions du monde, olympiques, médaillés. Je battais tout le monde. Et là, il y a le championnat d'Europe qui arrive. Là où c'est le moment de tout prouver et d'aller au jeu. Sauf que moi, j'étais déjà qualifié. Ouais. Je vais voir le DTN et tout. Je lui dis, ok, là, je me sens très très bien. Je lui dis, faites-moi confiance. J'ai encore les messages dans mon téléphone. Je lui dis, faites-moi confiance. Je fais pas les championnats d'Europe. Il me regarde mal et tout. Pendant une semaine, on négocie. Je fais pas les championnats d'Europe. Et à la fin, en gros, comment dire, c'était ma conviction de pas faire les championnats d'Europe pour pas me dévoiler au monde, Mhm. venir sur les jeux frais, Ouais. sans analyse, sans rien. Ah ouais. Et moi, j'avais confiance en moi. J'avais pas besoin de faire de compétition pour me sentir bien. Je me sentais super bien. Et du coup, je dis ça au DTN. Et ils m'ont fait confiance. Et bah, j'ai réussi à ramener la médaille. Bah, et je pense ils ont que eu c'est, raison. franchement, avec Let's du go. recul, avec du recul, je pense que c'est un peu grâce à ça. Parce que l'analyse vidéo dans le sport de haut niveau, Ok. il y en a énormément. Voilà. Ça, c'est ouf, t'es stratège de ouf en fait. De ouf. C'est très très fort. L'heure passe très très vite. Shikamaru, le gars. Ouais. mais L'heure de ouf. passe très très vite. Un grand merci à toi, Cyriane. C'est déjà fini? Ouais, c'est mais bien. non. Ça passe vite, ça Ah là passe là. vite. Il a kiffé. Ouais. En vrai, tu peux revenir quand tu veux. Ah ouais? Ouais. Avec grand plaisir. moi. C'est quand la prochaine compète qu'il y a sur Paris? La prochaine compète qu'il y a sur... Ouais, c'est dans longtemps. Dans combien de temps longtemps? L'année prochaine. Oh, alors normalement, on est toujours là, mais si tu peux revenir quand même avant. Rapidement, quel est l'animé que tu regardes en ce moment? En ce moment, je viens de terminer les fillers de Boruto. Ah C'était ouais, dur. non, un Ouais. truc bien. Waouh. Lisez Parce Boruto. qu'à ce moment-là, tu peux, si t'es chaud, tu découvres des animés que t'as Ouais. pas encore commencé. Et après, tu viens et on en parle. Avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Ouais, avec grand plaisir. T'es le bienvenu, en plus, t'as une belle médaille. Non, en plus, il est En bronze. Mitachi donc c'est bon. Ouais, Mais en il plus. peut rester Mais- pour le Keiyaku. Mais il peut rester parce que justement. Ah, ce sera comme ça du coup? Oui, le Keiyaku, ça veut dire entraque. Alors. En Alors japonais. justement, avant que tu peux commencer déjà à aller t'installer, mon Allez. cher Willax, Pour parce le que tu vas- Keiyaku pour le Keiyaku, On parce garde que le tu vas Keiyaku. aller mixer. On garde le Keiyaku. La suite du programme dans Yata, juste après le Keiyaku de Willax, il y aura évidemment le Himitsu de Soso. Sorad sera avec nous, on parlera avec lui des animés qu'on aime particulièrement. Et ma chère Nice, il y aura l'animactu de toi. Totalement, à tout à l'heure. Absolument, avec des news, avec tout plein de trucs. Willax s'en va. Il est donc pas de Keiyaku. Tant pis. Si, tu vas revenir? Non, il s'en va. Ah, il s'en va pour de vrai. Ah ouais, d'accord. Bon bah Ok. on le fait pas cette semaine. Non, on va meubler un petit peu en attendant. Mel, dis-moi, est-ce que t'as le cri de Cyriane pas loin? Parce que j'aimerais bien qu'on se le refasse. Vas-y, quand tu veux, tu peux nous Je veux l'envoyer. l'avoir en vrai en fait. On va voir si t'arrives. On va voir si Cyriane peut le refaire. en Let's go! Alors, juste rapidement, c'était. On adore. Tu avais pris quelque chose avant ou? C'était- L'adrénaline. Oh, l'adrénaline, la fatigue, le régime. Tout est T'en venu d'un pouvais coup. plus. Et je fais, T'as ah, l'air let's dans go! cette vidéo perdu. Ben ouais, mais en fait, il y avait mon coach à droite qui me disait ouais, t'es médaillé. L'autre, il me disait non, t'es pas médaillé. En fait, t'as pas le droit de le dire. Et Waouh. quand le journaliste il me l'apprend, bah. J'ai let's go quoi. Bah, C'est ouais, Allez, c'est parti pour la deuxième heure de Yata. Soso, Nice et Willax sont toujours là. Yeah. Et Sorad nous a rejoint. Oh, C'est la première fois alors qu'on je nous m'attendais pas à ça. Ah oui.
Je m'attendais pas à ça. Tous ceux qui sont à la radio, vivement le replay pour vous voyez le cheer-up que t'as fait. C'est mon cri de guerre un peu. Ah bon Ouais, Et c'est ça ça. marche Sacré vraiment cri de ça guerre. comme cri de Bah, guerre là, vous avez tous rigolé, franchement, c'est. Je rappelle que t'es créateur de contenu manga, mais pas que. Tu fais d'autres choses. Tu fais aussi de très beaux cris de guerre. Bah, Voilà, non, mais t'as pu le en voir. fait, c'est ça. T'imagines, fait- tu vas à la guerre. Ouh. Non mais j'imagine un live action de Kingdom. Et que Sora arrive et puis elle fait. Et il fait la guerre ça- s'arrête. La guerre s'arrête. Ah ouais, non, directement les C'est trois que royaumes. Thorfinn alors là, valide ce cri totalement pacifique. C'est que Kingdom, ça n'a pas encore terminé. C'est sûr. Non. T'inquiète pour la fin, Donc ça t'inquiète peut pas. arriver, Ouais, ok. ça peut arriver encore là. Écoute, si j'avais su, on aurait peut-être parlé des cris de guerre les plus inspirants dans les mangas. Shizu, Sasagi. Bon, on pourra toujours éventuellement le faire en deuxième partie de la deuxième partie d'émission. On verra, puisque avec toi, on parlera aussi des mangas du moment, ou pas que, mais qu'on a envie de parler, spécialement, qu'on aime bien. On parlera de ça tous ensemble. Mais avant, mon cher Sorad, Ouais. avant Ouais. de commencer tout ça et qu'on enchaîne, je me tourne vers toi, ma chère Nice. Oui. Qu'est-ce qu'il y a cette semaine dans l'animé Actu Manga? Alors cette semaine dans l'actu manga, on va commencer par l'actu manga comme On d'habitude. commence toujours Avant par ça. l'animé. Ouais. Comme d'habitude, depuis cette rentrée, on commence avec mon coup de cœur. Et cette semaine, c'est Smoking Behind the Supermarket. Avec un anglais incroyable, oui, bien mon sûr, accent ouais. anglais, Ouais, on peut ouais, applaudir. tu si l'as vous On voulez. dirait Willax S'il vous plaît. pendant l'intro. ouais. C'est un nouveau manga disponible aux éditions Kana et c'est réalisé par le mangaka Jinushi. Alors, on va rentrer en immersion dans la vie ennuyeuse d'un salariman de 45 ans au Japon, Sasaki, proche du burn-out. Donc rien d'inhabituel. Très japonais, quoi, Voilà. Il passe de longues journées à bosser avec un patron qui le harcèle très clairement. Il a une vie assaillie par la grisaille, mais il a un rayon de soleil qui subsiste dans cette météo maussade. Sasaki, il a un petit rituel quotidien. Après le travail, il se rend dans une supérette, un supermarché, on peut. Un combini. C'est ok, c'est- Un ouais. combini. Et combini. Et fait la queue à la caisse numéro 2. Celle de Mademoiselle Soso. Non, celle de Mademoiselle. Mais tu sais que tu m'as eu, j'ai cru que c'était ça. Je suis en mode, bah attends, quoi? On m'a pas appelé pour Celle une de- docteur. Ah, ça aurait été bien. Ouais. Celle de Mademoiselle Yamada. C'est elle son rayon de soleil journalier. C'est elle qui veut voir, qui le motive chaque jour à vivre une journée de plus parce que il retrouve sa gentillesse à chaque fois. Et bien sûr, elle n'est pas au courant. Un jour, il finit plus tard à... Pardon. Un jour plus tard, Mademoiselle Yamada va ne pas être à son poste, elle va être en congé. Et lui, il va être au bout de sa vie parce que forcément, il s'attendait à la voir et forcément avoir son rayon de soleil journalier. Et en sortant de la supérette, Sasaki ne pense qu'à une chose, la nicotine. Fumer une cigarette. Pas bien. Chers auditeurs, je vous rappelle que fumer tue. Voilà, c'était important. Alors il sort une clope et là, il va se manger des regards noirs de tous les clients et il va entendre une douce voix lui chanter. Viens fumer ta clope par ici. Pourquoi vous essayez pas d'abattre cette barrière? Bon, on l'a pas très bien entendu, mais il allumait sa clope Onizuka dans cet extrait. Une employée de la supérette, parce que c'est une femme, au look plutôt provocateur, lui propose de fumer avec elle. En fait, elle avait juste pas de feu, donc cette invitation était intéressée. Et cette invitation va se transformer en habitude. Il va y avoir une relation plutôt comique qui va se créer entre les deux. Donc, tous les jours, ils vont fumer leur clope ensemble. Après, rien d'étonnant quand on sait que l'employé extraverti qu'il rencontre ce jour-là est en fait la gentille hôtesse de caisse, Mademoiselle Yamada. Mais son look tranche tellement avec la personne qu'elle est quand elle travaille et quand elle est en dehors du travail, c'est-à-dire au travail avec son uniforme, que Sasaki ne la reconnaît absolument pas et elle va jouer de ça. Smoking Behind the Supermarket, toujours mon accent incroyable, c'est un manga avec des personnages du quotidien touchants, attachants et vraiment profondément humains. Ils nous ressemblent en fait, c'est pour ça qu'on s'attache à eux. La relation qui va se développer entre les deux protagonistes, elle va sortir très clairement des clichés. On a envie d'en savoir plus sur leur rom-com, comment elle va évoluer, parce que c'est totalement une rom-com et je sais que t'aimes ça, c'est pour ça qu'il faut que J'adore les rom-coms. faut que tu te plonges dans ce manga. On va se questionner sur comment on s'attache à quelqu'un. Est-ce que c'est par rapport à la façon dont on l'idéalise ou par rapport aux échanges sincères qu'on a avec lui au final. Tu vois, c'est pas forcément l'image parfaite qu'on a sous les yeux qui fait que on tombe amoureux. Le monde du travail au Japon est illustré à travers un Sasaki presque dépressif, mais c'est un mal qui touche finalement le monde du travail dans le monde entier, donc ça s'adresse à l'international très facilement, c'est adaptable. Aussi, car aujourd'hui, la santé mentale, c'est un sujet qui est beaucoup
mis en lumière, et ça c'est une bonne chose, et Junouchi a créé une histoire qui fait du bien. Ok. Il y a 5 tomes au Japon, et il y a le premier tome qui est disponible en France, donc allez-y les gars. C'est chez qui? C'est chez Kana. Chez Kana. Voilà, vraiment c'est ça à consommer sans modération, c'est génial. On continue avec un héros national. Attention les oreilles. Vous avez entendu un nom? J'ai pas entendu le nom. Oui Teddy. Ah, ok. Oui Teddy. Teddy Rainer, le héros du manga Hajime. Est-ce que vous saviez qu'il y avait un manga tourné autour de cet athlète? Oui. bien sûr. Voilà, On salue Tiers-Monde. Merci. Hajime, l'ascension d'une légende, d'après la vraie histoire du champion judoka français Teddy Rainer. C'est aux éditions Pika et c'est réalisé par Christophe Il est français, hein, on dit Rainer. Rainer. Tu confonds avec Jérémy Rainer. Oh, l'attaque des Titans. C'est trop Le petit marrant. air. Ça lui va bien. L'accent anglais, des fois, ça sort tout seul. Hein, on peut pas le C'est ça, maîtriser. c'est ça. Ah ouais, Les gars, faut savoir, un coup j'ai l'accent, un coup j'ai pas l'accent. Vas-y, je t'en prie. T'as En le tout droit cas, de dire ce que tu veux. ouais. c'est réalisé par Christophe Cointolt et Tiers-Monde, que du coup on connaît Bien ici sûr. dans l'équipe et on salue très chaleureusement. Évidemment. Ce manga retrace son parcours à Teddy durant les Jeux Olympiques 2024. Il va voir sa vie défiler. Dans ses balbutiements à 14 ans, au pôle espoir de sa ville, en passant par ses mentors, ses combats et les rencontres qui vont impacter son chemin vers la compétition de haut niveau et vers le chemin de grand champion judoka qu'il est aujourd'hui tout simplement. Une sorte de biographie du jeune Teddy prêt à tous les efforts pour se hisser en tête des plus grandes compétitions nationales et internationales. On a pu en parler tout à l'heure avec Cyriane. Oui. De ce genre de parcours. Une œuvre qui est un peu tranche de vie, mais qui parle aussi du dépassement de soi, de la découverte d'un sport qui est le judo, et aussi des valeurs que partage intimement Teddy, tout simplement. On rentre vraiment dans son intimité, entre guillemets. Et Hajime, l'ascension d'une légende sera en 3 tomes. Le tome 1 est déjà disponible. Voilà, depuis le 18 septembre. Et disons-le franchement, nos mangaka français ont du talent. Et j'espère que cette année, on pourra encore plus les mettre en valeur. Et j'espère. D'ailleurs, je peux passer rapidement un petit message pour Tiers-Monde. Vas-y. Tiers-Monde, c'est quand tu veux que tu sors le tome 4 de Nako. Hein. C'est toi qui vois. Prends ton temps. Je t'en prie. Voilà. C'est 6 ans qu'on pression, l'attend, hein. mais vas-y, je t'en prie. Pas de Le message est pression. passé. Voilà. On passe à l'actu animé ? Oui. Cet animé est attendu et son manga d'origine a énormément de succès. Soso, si je te dis un mec à l'apparence normale, une jeune femme opiniâtre et des fiançailles arrangées entre familles de Yakuza, tu me dis ? Criminel fiançailles. J'adore, je savais. Criminel Fiançailles a été annoncé. On a eu 2 trailers en l'espace de 2 mois. Criminel Fiançailles est adapté du manga de Asuka Konishi aux éditions Pika. Alors ça avait été annoncé, mais on n'avait pas vraiment de date. On ne savait pas trop à quel moment ça serait diffusé. Bah écoutez les gars, bientôt, c'est maintenant confirmé avec le dernier trailer qu'ils ont publié. Rendez-vous sur la plateforme Crunchyroll en octobre, car il fera partie de nos animés de cet automne. C'est pas le Ça, 9 c'est un genre bonheur. Je crois que c'est le 9 octobre. non Écoute, la date au Japon, c'est le 7. Ok. Mais est-ce qu'en France, ça sera le 7 ? Je ne sais pas. Je ne peux pas le confirmer. Mais en tout cas, c'est en octobre. Ça, déjà, juste ça. C'est rapide ça fait en vrai, plaisir. parce qu'on a eu le trailer il y a pas longtemps et Mais t'es en oui. mode ok, ça arrive là. On Ils a aiment eu bien deux faire ça en ce moment, Ouais. j'ai l'impression. Tant mieux, C'est la vrai. est moins longue. Oui. Titre. Allez. C'était sûr. La Sorade, faut que tu t'y mettes là. Non, moi, j'ai peur qu'on me le fasse. Hein. Je vais pas le supporter. Oh bah là, t'es mal entouré. Hein. T'es mal entouré, je te le dis. Et on termine avec Netflix qui m'a hypé. Ah bon? Ouais. Il y a quelques jours, la plateforme dévoile un trailer d'un animé se nommant Léviathan. Mais rien à voir avec le manga. Ah. Non. Il s'agit d'une adaptation d'un roman de Scott Waterfeld par le studio Orange, ceux qui ont fait notamment Beastars. D'ailleurs, l'animation de ce trailer, on aime ou on n'aime pas. Personnellement, j'ai adoré l'environnement. Après avoir l'usage de la CGI, je ne sais pas comment ils vont l'utiliser, mais il y en a potentiellement beaucoup. Alors, s'il vous plaît, écoutez bien. Les musiques sont réalisées par la légende Joe Hisaishi. C'est pas vrai. God damn. C'est épique. C'est puissant, notre Joe international. Voilà. On l'aime. Je savais que ça suffirait à vous hyper. Cet animé se passe en Europe, dans un environnement style Première Guerre mondiale. Cette Europe est coupée en 2. Il y a l'Est et il y a l'Ouest. C'est Berlin en gros quoi. Exactement. Mais ça y ressemble, hein, parce que quand tu regardes un peu le poster, il y a vraiment toute l'Allemagne, en tout cas ce qui correspond à l'Allemagne à l'époque, qui est
avec des boulons, etc. Et le reste du monde est un peu en friche. Vous regarderez, vous verrez, je pense que c'est l'Allemagne, très clairement. Donc il y a l'Est et l'Ouest qui se différencient par leurs machines. Un thème vraiment au centre du récit, tout ce qui est machine, industrie, etc. Léviathan, forcément. Et dans ce contexte, on va assister à la rencontre de 2 personnages très très différents. Une jeune femme qui se travestit en homme et un homme, un prince, qui est en fuite. Ils vont se rencontrer et en fait, ils vont bouleverser cet univers, ce monde, mais à leur façon. Et je pense que ça va être un animé qui va être très touchant. Ça le sent en tout cas. Dans le trailer, je vous invite à le regarder. Mais mauvaise nouvelle, il faudra prendre son mal en patience parce que Léviathan débarque qu'en 2025. Oh, mais c'est janvier. Si c'est janvier, 2025? ça va. Ouais. Bah, ça serait bien, mais on ne sait pas plus. Ah. C'est Coming Soon 2025. Aïe, aïe, aïe. Et voilà pour l'actu animé, les gars. Eh ben, merci beaucoup. Mais de Miss. rien. Oh, tu m'as hypé sur le manga rom-com, là, je vais... Smoking Behind the Ouais, Supermarket. ouais, je vais passer à Ouais. la Fnac. Vraiment. Ou Ça à, vaut le coup. ou à BDnet. C'est une petite librairie pas loin de chez moi. Superette. Non, Superette. c'est une librairie quand même. Très bien, merci beaucoup ma Mais chère de rien. Miss. Sorad. Ouais. Ça va toujours? Moi, ça va très bien. Tu as toujours des cris de guerre? Ah ouh. Là, c'est celui-là en ce moment. Celui-là, Mais il me- dans l'actu manga, moi j'attendais qu'on parle d'un truc. Mhm. Le 7 octobre, il y a le retour d'Hunter x Hunter, là, mon œuvre quand même. Oui. Bah oui. Ah, alors. Bon, écoute, Ouais. C'est un rentrons retour. dedans. Ok. Titre. Voilà. Bah oui, On là, t'a titré, on t'a là, titré. là, Ah je vais non. te dire, Sorad, t'es entre Soso et moi. C'est fini. Ah, C'est la titre. pire T'es place mal où tu entouré. vas. Ah ouais, ah non, c'est trop C'est ce que je grave. te disais. C'est la pire place possible. Bah écoute, tu vois, peut-être qu'on peut attaquer le sujet tout de suite, puis on te posera quelques questions par la suite sur les vidéos que tu fais et sur les créations de contenu. Et le lait. Et le Ouais, ouais. Ça peut attendre. Hunter x Hunter, ça vient avant. Hunter. Du coup, parce qu'on va parler d'animé. Bon là, tu parles du nouveau chapitre qui arrive et du nouveau tome aussi qui Ouais. arrive. Hunter x Hunter 99 ou 2011 déjà? Bah écoute, moi, j'ai pas dit mon âge, j'ai 20 ans, donc je suis plus sur 2011 que 99. Sur 2011. Forcément. T'es si Ouais. jeune. Ouais, Quelle c'est vrai. chance. Nice, elle a 25 ans. Oui, j'accepte. Mon cœur reste ouvert. Oui. Je sais pas pourquoi elle parle celle-là. Bref. Alors, 2 questions. 1, est-ce que tu peux nous refaire le pitch à nous ainsi que les auditeurs rapidement d'Hunter? Et après, on discutera de pourquoi t'aimes l'animé et pourquoi certains préfèrent 99 et d'autres préfèrent 2011. Ok, bah, le pitch, c'est tout simple. On suit Ouais. l'histoire de Gon, un enfant sans daron, qui C'est grandit classique sur l'île de la shonen. baleine. Exactement. Grand classique. Qui grandit sur l'île de la baleine. Ouais. Pendant toute son enfance, on lui fait une sorte de teasing sur son père, comme quoi c'est quelqu'un de très puissant qui est parti à l'aventure. Et que c'est pour cette raison qu'il l'a abandonné. Mm. Et Gon, curieux de savoir pourquoi il a été abandonné pour l'aventure, va la vivre lui aussi, Mais en allant chercher son père. Super bien résumé. Voilà. T'es fort en résumé. Ouais, je sais. Simple, En efficace. fait, faut le retenir ce résumé, il est Ouais. efficace. Ouais. Je vous l'écrirai si vous voulez après. Ok. Non, ou tu devrais faire des vidéos de résumé. Tu Ah, fais mais- que mais résumer ça, tous les franchement- mangas en 2 phrases. Franchement, ça tombe bien, parce que ça fait partie de ce que je fais. Bah ouais. Let's go. Bon, du coup, qu'est-ce que t'aimes particulièrement, toi, dans cet animé? Le 2011, on parle. Ouais, Ouais. 2011. Bah, comme je l'ai dit, c'est l'aventure en soi. Mm. Moi, déjà, de base, j'avais grandi avec One Piece, et c'est que à partir de 15 ans, c'est un peu tard que j'ai découvert Hunter x Hunter. Il n'y a pas d'âge pour découvrir. Il n'y a pas d'âge pour découvrir rien du Tu tout, ne parles vraiment. pas d'âge. Non, tu parles pas d'âge, vraiment. Et j'ai kiffé ce côté aventure, les combats qui sont hyper élaborés, les relations entre personnages qui sont hyper développées. Vraiment, j'ai cherché tout ce que je voulais, je l'ai trouvé dans T'as Hunter une x relation que t'aimes particulièrement dedans? Ouais, celle de Kurapika avec la brigade fantôme. Oui. Ah, t'aimes les relations intéressant. compliquées, toi. Ouais, les relations Intéressant. très compliquées même. D'ailleurs, le tome qui va sortir est sur la Brigade Fantôme. Pourquoi t'aimes particulièrement cette connexion? Parce que déjà, C'est celui-là. mon arc préféré, c'est celui de Yorkshire City. Évidemment. Bah, forcément, du coup, si je dis ça. Parce que quand Kurapika, du coup, je peux vous faire le pitch de Allez, son vas-y, histoire. vas-y, let's go, tu bah peux y oui. aller, là, Fais-toi ouais. bien. Envoie-nous Tu fais encore super un bien, pitch de franchement, rêve. N'oublions pas que c'est le premier Uchiwa. Bah, exactement. Mais, Ouais. ah oui, le premier. Si, les yeux Ah, rouges. tu l'as Si, bien si. précisé, le Ah, c'est premier. le premier Uchiwa. Hunter x Hunter sorti avant Naruto. Hein. Ouais. Attention. Attends, c'est pas une attaque sur Naruto, c'est juste c'est le premier Uchiwa. Parce que moi, je le prends mal. Il faut pas le prendre mal, j'adore Naruto. Mais du coup, Kurapika, c'est un enfant qui a grandi dans une tribu reculée, qui avait la particularité physique d'avoir des yeux rouges. Ces yeux qui sont très rares, c'est le seul peuple qui a ces yeux-là. Mm. Et un jour, la Brigade Fantôme, du coup, qui est un groupe de gangsters qui a vécu dans des coins reculés eux aussi, sont venus pour les attaquer, voler leurs yeux. Mm. Donc voilà, ça a fait un carnage, tout le village est mort. Le seul survivant, c'est Kurapika. Et du coup, il va chercher sa vengeance.
Exactement. Et la relation que j'ai bien aimée à travers ça, moi je pensais au début que ça allait juste être une vengeance classique, il allait tuer tout le monde, voilà, content, ouais, let's go. Youpi. Mais non, Le cri de guerre, stratégie de Le ouf. cri de guerre. on voit pendant l'arc que c'est pas ce qu'il cherche en fait. À la fin, il laisse en vie Kuroro, il fait un espèce de marché avec la brigade fantôme pour leur montrer la souffrance qu'il a vécue, etc. C'est pas une vengeance classique, on sait pas vraiment ce qu'il cherche, il va pas au bout de sa vengeance en fait, et ça m'a intéressé de fou. Et en plus, là dans les chapitres, on va bientôt les revoir, se voir justement, donc j'ai hâte. Il fait Ce qui est mijoter fort- sa vengeance. Ouais, en fait, ce qui est fort avec cet arc-là et avec Kurapika, je vais faire un petit parallèle avec la version 99 qui diffère un petit peu de la version 2011, spécialement sur cet arc, sur plein de choses, mais spécialement sur cet arc. C'est-à-dire que dans la version 2011, tu les vois, les yeux rouges de Kurapika, il est à un moment donné devant la glace, avant qu'il aille se battre contre les gens de la brigade fantôme, quand il doit protéger, je sais plus quelle personne il protège là dans l'hôtel. Ou la fille de Nostrad. Voilà. Et en fait, tu le vois il se regarde dans le miroir et on voit ses yeux rouges. Dans la version 99, tu vois pas les yeux rouges jusqu'au moment où il commence à se battre. C'est-à-dire que c'est une surprise énorme où on se dit mais qu'est-ce qui se passe ? C'est-à-dire que lui qu'on pensait bon, il sait se battre mais rien de ouf, tu Ouais. vois. Il nous sort des yeux rouges, une chaîne nébulaire, une puissance de dingue. On se dit mais jamais il va battre le mec de la brigade fantôme. Uvo. Il Uvo le Ging. tabasse. C'est C'est fabuleux. vrai qu'il y a eu un tabassage en règle. Hein, quand Ah même. ouais. Et Uvo Ging était censé être l'une des brigades les plus violentes. Bah oui. Genre physiquement la plus violente. De toute façon, il l'a prouvé quelques épisodes avant Ouais. en tuant avec un cri. Genre, j'ai un pote Ah, à le moi. même cri que Un cri de Sorad. guerre. Non, mais Ouais, jamais ouais, même ouais. cri Sora. C'est comme ça qu'il les a intimidés d'ailleurs. Genre, j'ai jamais trouvé un mec sur Terre qui disait que son personnage préféré c'était Uvo Ging, mais j'ai un Ouais. pote à moi, coach Ah bon sportif, qui s'est musclé et il apprend à crier fort pour être aussi fort que Uvo C'est Ging. peut-être le Si seul c'est au pas monde. vrai. Oui, c'est le C'est seul au vrai, monde. Il y a un faut- reportage à faire sur lui. Mais Ce Bookzer, s'il apprend à crier fort, faut que je le rencontre là, faut Ah, qu'on ouais, passe déjà, le contact ouais, il y a un après. battle, il y a un battle. Et ce Bookzer s'est fait tabasser bêtement, Oh là là. mais même pas bêtement, stratégiquement par une chaîne incroyable. Ah La ouais. chaîne de. C'est une chaîne nébulaire. C'est une chaîne nébulaire, ouais, clairement. C'est la même qu'Andromède. Et on est sur un arc. Moi, c'est peut-être mon arc préféré, je suis d'accord. Parce qu'on est sur un arc ultra sombre. Ouais. Où on a peur, déjà pour Kurapika là avec la brigade fantôme, on a peur pour Gon et Killua quand Ils ils se sont vont fait attraper, ouais. ouais, et qu'ils doivent passer la puissance, j'allais dire la pression comme dans Bleach, mais la puissance d'Hisoka pour pouvoir traverser les couloirs et aller au tournoi. Et elle est magnifique, cet animé est magnifique et cet arc est magnifique. De toute façon, tous les arcs sont magnifiques. Ouais. C'est là où Kuroro il est avec la musique de Lacrimosa. il est- Exactement, ouais, là c'est là dans là Ça, là ça là c'est là. exceptionnel. Mais il y a que des scènes de ouf. Ouais, que Ouais. des scènes de fou. Bah, Kuroro déjà. Donc le on combat rappelle contre chef le de la- grand-père. c'est le Contre chef de Daron. la brigade Le fantôme. grand-père de Quand les Killua Zoldyck. Ouais, contre Zeno. les Zoldyck. Ah, Le père et le grand-père, ils Oui. se battent contre les deux. avec son livre là. Je t'en mode, mais- En fait, tu vois pas leur pouvoir juste au moment, à l'instant T. Ils te dévoilent des trucs. T'es en mode non. c'est pas Et possible. il s'en sort plutôt bien. Oh oui. Ouais. Alors qu'il est face à des assassins Il de. est face aux deux meilleurs assassins. Qui Et- abandonne. Ah, le Ouais. GP, il est chaud. hein. Bah, ils abandonnent parce que en Le fait, contrat, ouais. la mission, non, c'est que le contrat Ouais, est fini. Donc ils ont dit bon bah, on arrête. Mais il se défend vachement bien, hein, Kuro. Ah ouais. Il aurait même pu terminer Ouais. quelqu'un, mais bon, ça c'est Aïe, aïe, ça c'est aïe, encore autre chose. Et pour la suite du coup, qu'est-ce que t'attends la suite de Ah oui, parce que là, du coup, c'est un arc qui s'appelle le Black Whale. Ils sont Ouais. sur un grand bateau vraiment énorme, gigantesque, où ils vont pas forcément tous se croiser. Ouais. Bah franchement, ce que j'attends, je te l'ai dit tout à l'heure, c'est la nouvelle rencontre entre Kurapika et la Brigade Fantôme. Mhm. Parce que les deux, le bateau il est gigantesque, ils sont littéralement à l'opposé. Il y en a un qui est tout en bas, les autres qui sont tout en haut. J'ai fait l'inverse avec mes mains. Ouais, je mais sais c'est pas grave, pourquoi. ça se voit C'est pas pas, grave, mais moi je me à suis la radio, perdu ça se dans voit mon pas. truc. Ouais, mais voilà, j'attends ça. Il y a eu un retour d'Hisoka, je l'attends de ouf. En fait, c'est juste des personnages. Parce que le manga, même si j'ai des souvenirs très frais, ça fait quand même très longtemps qu'il est pas sorti. Ça fait très Bah, longtemps qu'on oui. n'a pas eu de chapitre. Donc, juste, j'attends de voir ce qui va se passer en fait. Parce que tout est posé. Il y a une mise en scène qui est incroyable, une exécution qui est sur le point de se faire, mais ça sort pas. mais ça sort pas, c'est tout ce qui me reste. Mais est-ce qu'on n'est pas sur
un problème entre guillemets, c'est que vu que Togashi écrit il dessine quand il peut, parce qu'on rappelle qu'il a des problèmes de santé et comme il fait tout seul et qu'il veut pas déléguer, et ça prend du temps. Et c'est dommage parce que sa fan niveau dessin, on est quand même sur le haut du panier. Ouais. Est-ce que tu penses que tu verras la fin d'Hunter un jour? Ah, de mon vivant, j'espère. Hein. J'espère parce bien. que hors ton vivant, ça va être compliqué. Ah, ça... Ouais, on sait jamais. Tu vois, peut-être sur un malentendu, tu vois. Ouais, on glisse des pages dans mon cercueil, peut-être. Mais Mais une boîte aux lettres. Je pensais pas qu'on allait arriver jusque là dans Yata. Parce que d'habitude, on est plutôt bonne ambiance. Mais je pense que c'est pour l'arrivée on de Ringo, célèbre. et on est en train de la teaser. Voilà, c'est ça. non, mais franchement. Là, pour le coup, les dernières fois, j'y croyais pas au retour d'Hunter x Hunter. On a eu 10 chapitres, je crois, en 2023. Ouais, c'était ça. Mais ça sentait que c'était bancal, il n'y avait pas de vraie annonce, etc. Et puis surtout, c'était il y avait presque plus de dessins, hein. C'était que des bulles. Ouais, c'est vrai. Ça a été critiqué, C'est ça qui est texte. dommage. Ouais. C'est vraiment Là, ça pour qui est le coup, Mais- j'y crois un peu plus parce que là, cette fois, il a démarré son compte Twitter tous les jours. Il a posté des pages qu'il dessinait. Il a l'air vraiment motivé. Les likes Donc, sur les publications de Togashi, c'est une Mais c'est- dinguerie. Tellement attendu. On est sur l'un des meilleurs mangas même s'il n'est pas terminé, on est sur le meilleur manga de tous les temps. Donc Ouais, les gens et d'ailleurs, c'est un attendent. des plus gros mangaka qui a un compte Twitter. En Ouais. vrai. Ouais. Dans Je crois les que gros années C'est le mangaka qui a le 90. c'est plus d'abonnés rarissime. sur Twitter, je crois. Bah, de toute façon, Kishimoto n'y est pas, Oda n'y est pas. Ouais. Tite Kubo, je crois, n'y est pas. Donc, Je sais pas, Horikoshi, il y est pas non Il y est- plus. il y est Horikoshi. Il Ouais. poste. Ouais, mais on parle de Hunter, il est là depuis les années 90. Togashi, il a fait il Yu est là, Hakusho. Yu Hakusho, il est là Ouais. depuis 20 ans. Il a plusieurs générations qui le Ouais. kiffent, tu vois. Donc Ouais, quand c'est il vrai. poste un truc, il pose juste le bas, Le carré de le sa bas page. de page Ouais, de ouais. sa page, le Avec bas un petit droit, chiffre. tu vois. Et je vois à chaque fois 120 000 likes. Et Minimum. en termes minimum. d'impression de vue, c'est des millions d'impressions de vue. Et les gens sont trop hypés. Alors quoi. que c'est en japonais. Ouais, mais en fait, il pose juste une photo, quoi. Ouais. Et C'est d'un ouf. bout de feuille, Ouais, d'un bout de feuille. littéralement. Et il y a une époque où c'était des bouts de feuilles de Sailor Moon qu'il avait, hein, donc de sa femme. Hein. Et si je pouvais déléguer, ce Mais serait c'est ce qu'on bien. veut tous. Alors je sais que Togashi écoute Yata Ah oui. parce qu'il parle français. Togashi, laisse ta femme dessiner. Laisse-la. C'est faux, hein, si vous ne le elle savez est- pas. Elle est Elle est trop forte. exceptionnelle. Elle a un dessin magnifique. De ouf. Elle sait gérer des Ouais, histoires. elle déchire. C'est juste que Vous Kurapika, il vivez aura un ensemble. sceptre. Ouais. Non, je rigole. Laisse-la. Non, Juste, mais- juste, excuse-moi, mais depuis tout à l'heure, j'ai envie de te le dire. Tu suis la NBA ou pas sur Pas Red? du tout. Parce qu'il y a un joueur NBA qui s'appelle Jamal Murray. Oh, Ok. le gamin. Et tu. Oh. Merci. Non mais Et tu tu sais es que son- moi et mes sosies, Oh c'est là une là, grande c'est histoire. dingue. C'est Non, une non, très Jamal grande Murray, histoire. Alors, tu sais ce qu'on fait? Je vais te Attends, montrer faut en lui direct. montrer. Ok. Je vais te montrer en direct. Alors, c'est pas très radiophonique, je suis désolé. Vous tapez Jamal Murray. Donc, c'est meneur. Pas en des, voiture, bien évidemment. non, Oui, pas en évidemment. voiture, on va éviter. C'est le meneur de. Non, mais- Tiens, Non, regarde. mais Oui, vraiment. on me l'a déjà montré. Je Ah, sais là, très bien, on me l'a que- déjà montré. Mais oui. Mais tu sais En que fait, ce qui- avec un peu plus meneur de barbe. de Denver Nuggets. c'est un truc toi. qui se passe souvent. Il y a des gens qui prennent des photos avec moi. Ouais. Et après, il y a des potes qui me l'envoient. Ils me font regarde, il a pris de photos avec toi, mais il a mentionné un autre créateur de contenu. Oh non, Mais ça je suis va. en mode, Non, mais- ça, c'est mais pas cool. Ah, quoi, c'est ça C'est pas pique. cool, mais sache que je vais faire une photo avec toi. Je vais mettre moi et Jamal Murray. Mais et moi. vas-y, Moi, les je gens vais vont y mettre- croire. hein. Je mettrais Mohamed Salah. Ah, c'est pas grave. Ouais, mais moi et mes sosies, je te jure Ah, que c'est j'en peux vrai. plus. C'est trop Ah, marrant. tu veux refaire une vidéo avec tous tes sosies. Je vais tous les trouver. Bon, bah, dans le monde, ça va être long. Alors, on pourra Titre. remplir le Black Whale, je pense. Euh, une petite ref, là. Et du Bien. coup, est-ce que t'as un personnage préféré dans Hunter? Dans Hunter x Hunter, bah, je te parlais de Kurapika. Mhm. Vraiment, pour moi, le GOAT. En plus, vu qu'il a été écrit avant Sasuke, tu vois, forcément, pour moi, c'est lui Ah, l'original. C'est lui le Dark Mais, Sasuke mais originel. voilà. C'est le premier Uchiwa, Voilà, on c'est le c'est rappelle. le premier Uchiwa. Et Kuroro. Et Et Kuroro. Kuroro. Pour moi, la dualité. En fait, j'attends que les deux se rencontrent à nouveau, tu vois. Alors Il y a un là, pacte, hein. est-ce que tu penses que Kurapika peut faire quelque chose contre Kuroro? Là, on part dans des débats un Là, peu c'est compliqués. un débat pense. comme ça. En vrai, personne n'a la réponse à part Togashi. Hein. Ouais. En fait, j'ai pas envie de spoiler, mais au sein de la brigade fantôme, il s'est passé des trucs très graves et tout. Maintenant, ils ont vraiment un plan, ils sont soudés, ils vont pas se lâcher. Mm. Donc je pense que s'il se passe un truc, le bateau, il va couler. Hein. Ok. Le bateau, il va couler. Ça, c'est sûr. Bon, bah, on attend si Togashi nous fait la suite. C'est La le suite. 7 octobre. Le 7 octobre, ça arrive. La suite un peu plus tard. Mon cher Willax, Yo, baby. j'imagine qu'on va sortir un peu de Hunter. Est-ce qu'il y a un animé peut-être plus actuel que t'aimes particulièrement et dont tu voudrais nous faire partager ta passion, ton amour? On a cet amour commun, toi et moi, On a pour cet amour Kaiju 8. Mais Oh. oui. Let's go, Kafka quel Ibino. dingue. T'as regardé Sorad? Quel dingue. J'ai regardé jusqu'à l'épisode 12, j'ai pas repris après. Bah c'est le pas dernier. C'est le Ouais, dernier. c'est Ah, vrai. bah, Donc, ça tombe là, alors. Non, j'ai même, bon, c'est j'ai bon. même lu des scans Excellent. après en plus. T'as applaudi, t'étais content, t'étais ému, t'étais Il a fait son cri de guerre. mouchoir en mode Est-ce qu'on peut genre. parler de wow. Il y a- l'opening?
L'opening, les gars. L'opening, c'est une dinguerie. Mon opening préféré de C'est de l'art, de c'est 2024. musicalement, Ah, bien c'est sûr. hyper fort. Ouais. Bah, on a C'est pris un comment vrai artiste, on a pris Youngblood, en plus c'est enfin, il est anglais, je crois. Ouais. Et même l'ending, c'est One Republic, donc c'est une première entre guillemets d'avoir Franchement, ouais. que des openings hors Et- Japon, quoi. Ouais. Non, c'est On hyper fait le fort. pitch rapidement et après on discute de... Le Kafka. pitch, très rapidement, c'est l'histoire de Kafka Ibino, un trentenaire qui est nettoyeur de fin de scène Écarisse. de kaiju. Ouais, écarisse, de nettoyeur. Alors, il y a des kaiju dans le Japon un petit peu qui interviennent de temps en temps. Je me permets juste de préciser, quand tu parles nettoyeur, c'est pas nettoyeur, il les tue, c'est nettoyeur, il Nettoyeur. nettoie ceux qui sont morts. Il nettoie ceux qui sont morts après que les forces anti-kaiju aient intervenu. Voilà. On rappelle ce que Donc, c'est il un fait ça. kaiju au cas où. Alors, oui. Les kaiju, c'est vraiment très japonais. C'est ce que vous avez vu avec Godzilla. Sur Quand les vous regardez gros monstres. Godzilla Kong, c'est les gros monstres qui arrivent et qui détruisent toute la ville. Voilà, c'est Voilà, très japonais. sans aucune raison. Donc, du coup, Oui, voilà. il y a des forces anti-kaiju dans la ville et Voilà. Kafka les nettoie. Avec sa meilleure amie, en fait, quand il Comme était Laurie. plus jeune, avec sa Mina Hashiro, sa meilleure amie, en fait, à l'époque, ils avaient un pacte, ils voulaient intégrer les forces anti-kaiju. Mm. Sauf que le destin des deux a été différent. Ah oui. Mina est devenue la chef des forces d'une section, de la section 8, je crois, c'est ça? Section 8 ou 7, je sais plus, mais en tout cas, l'une des En tout cas, l'une La des boss. forces, elle est la boss, elle est laisse tomber, elle a un tigre avec elle, carrément. Genre, elle a un tigre avec elle. C'est pour un- dire à quel point c'est la boss. Ouais, Son un animal genre de de compagnie. bazooka énervé Ouais. qui intervient à la fin des Combats, ouais. des actes, tu vois. Et Kafka, lui, nettoie. Et il est convaincu d'avoir fait ce bon choix. Et il a pris du poids. Il est en mode genre... ouais, bon, c'est ma life et tout. Et En fait, il a abandonné son rêve. il Ouais, a voilà. abandonné son rêve. Il se conforte dans ça. Et puis à un moment donné, il y a une nouvelle recrue qui intervient. Qui est un peu 10 ans, il est 10 ans plus jeune, tu vois, il intervient. Il s'appelle Reno Ishikawa, qui Pas vient Jean et qui lui Reno, fait. Pardon. Ouais, pas Jean Reno. Mais Il est nettoyeur aussi. il a les nettoyeurs aussi. Il vient être nettoyeur à ses côtés. Il lui dit. Il lui fait savoir que c'est vraiment idiot d'avoir abandonné son rêve parce qu'il entend parler de Mina, tu vois. Ouais. Il lui dit c'est vraiment idiot d'avoir abandonné son rêve. Eh ben, je vous défie de vous remettre à niveau pour intégrer les forces. Et c'est ce qu'ils font tous les deux. Et ils y arrivent malgré ses lacunes. Kafka, par sa force et sa volonté, je sais pas, il y a un truc. La force de sa volonté, parce que sa force. Ouais, la force de sa volonté C'est plutôt ça. intègre les forces. Ouais. Euh, Et un petit truc. Et il y a un ouais, petit voilà. truc spécial qui Le se jeu. passe pendant c'est un entraînement. Ouais, non, c'est non même pas. En fait, ils Non, se non, fait c'est attaquer, avant. oui, ouais. C'est avant C'est pendant un bien après nettoyage. ça. Mm. Ils se sont Pendant un fait nettoyage, ils attaquer se font pendant le attaquer nettoyage. par un kaiju qui a rien à voir dans une zone de combat qui était censée être finie. Safe, ouais. Et ils courent. Après, finalement, bon, ils arrivent à fuir et ils sont hospitalisés. Mm. Et c'est À ce pendant moment-là. l'hospitalisation que un kaiju moustique Ouais. C'est vient ignoble. vient sur Kafka Rentre dans la bouche de et il rentre dans sa bouche et du coup Très clairement. il devient un kaiju. Et juste petit truc, c'était juste avant qu'il rentre dans Kafka, il lui dit Ah, Je t'ai enfin trouvé. je t'ai enfin trouvé. Ouais. Et après, chut, il rentre. Donc on sait toujours On pas. sait toujours pas Ouais, voilà. pourquoi ce choix-là, mais Et ça commence. ce comme kaiju rentre dans Kafka. dans Kafka. Et Kafka devient le kaiju. Ouais, non. genre, Number Ça devient un hybride, quoi. Ça devient un hybride. Humain kaiju, Ouais. kaiju, quoi. ça. Alors pourquoi tu Qui fait aimes pipi par le doigt. particulièrement Kaiju 8 Pourquoi Alors Attends, pourquoi pas Parce que question. c'est très simple. Le héros principal déjà a à peu près notre âge déjà d'une part, Ouais. ce qui est assez rare. C'est assez rare dans Il les. a Dans les abandonné shonen, ses ouais. rêves, un peu comme nous. Non, j'ai rien. Ah, Parle pour toi. ce qui a l'opposé d'un D'un shonen D'un shonen. classique. Ouais. Mm. shonen ou seinen, c'est que t'as un rêve, Ouais. tu vas l'attendre. Et il est malgré tout hyper intègre. Il veut quand même faire partie des forces tout en étant l'un des plus forts. Déjà des forces, parce que c'est clair. Hein, Quand il est en kaiju, il est quand il est intestable. en kaiju, il est intestable. C'est incroyable. Et il l'a prouvé Maintes et maintes fois. maintes et maintes fois. Et malgré tout, c'est sa volonté, sa force. C'est aussi l'amour qu'il a pour Mina, qui est assez Ouais. discret. Et Les pudiques, un peu. il veut tout simplement se rapprocher d'elle. Hein. Mm. On ne sait par pas si c'est n'importe pour quel la moyen. série ou quoi que ce soit. hein. Il y a- Pour à l'instant, force, il y a un peu de ça. pour l'instant, l'histoire d'amour est pas forcément teasée. On sait qu'il aime beaucoup,
qu'il a envie de réaliser son rêve parce que on le voit que quand ils sont petits, Il fait une promesse. il a fait une promesse qu'il la protégerait. Ouais. Mais est-ce qu'il y a vraiment de l'amour pour l'instant? C'est pas encore forcément teasé. Peut-être que ça va arriver par la suite, mais On s'en doute c'est un en peu quand même. suspens. C'est en suspens, mais il ouais. arrive par pas qu'on le ressente de la part de Mina, et c'est ça et qui est énorme. Voilà, c'est-à-dire Parce que bien sûr, ouais. on peut spoiler, on peut aller très vite. Bah, la saison est terminée. La saison est Il y a terminée, rien- il y a on va rien aller après très les 12, vite. hein, je te le 12 dis, 12 ça épisodes, va, ok, ouais, je ouais, sais ouais, vous ouais, c'est ouais, bien. ouais, Ok, Très très vite. Déjà au 10e, on voit des choses, on voit une chose incroyable, c'est un dévoilement dans une scène de combat. Où... On peut en parler, vas-y. Allez, on peut en parler. Bah oui. Alors, il y a un méga kaiju. Excusez-moi, j'ai le débouché, c'est l'hiver ici. It's cold. Mais il y a un méga kaiju qui vient dans leur zone d'entraînement. Ouais. Et toutes les équipes sont déployées. Vraiment Mhm. toutes. Et les plus fortes. Et bien sûr, il y a des armes et tout qui ont été même améliorées pour certains et tout. Il y a Oshina, Ouais. qui est le commandant, qui a sorti ses lames. Et qui a même C'est Levi. C'est Ouais, Levi. c'est ouais. Levi. Ouais, Et clairement. même à un moment donné, Clairement. tu sais, il pleure du sang tellement il s'est fait goumer par ce méga kaiju à un moment donné. Et bien sûr. Il nous a choqués quand même parce qu'au début on pensait pas qu'il était comme ça. hein. Ah il non, est mais on ultra pensait puissant. Pas du tout. Le jour où il C'est- s'est dévoilé, on a fait ok d'accord. Ok, ok. Mais c'est du taijutsu, les gars. Ouais. Parce qu'il a pas de force forcément. Il a pas C'est avec son des armes katana et tout, là. c'est trop fort. Donc ils se retrouvent. Ils se retrouvent tous sur la touche, tous dégoulés. Et puis d'un coup, Mina vient avec son tigre pour dégommer le méga kaiju. Ouais. Elle le dégomme, tout le monde Avec est son soulagé, tout le monde se dit ah ouais ça va, tout se passe Mm. bien et tout, etc. Mais non, c'est pas fini. Ce méga kaiju crée des cellules hyper puissantes et apparaît dans le ciel dans l'intention de détruire vraiment toute la zone. Mm. Et Kafka, Oh là là, ce moment-là. Kafka, d'un coup se met à courir et à sauter devant toute la brigade, tu vois, Tout qui le le monde le regarde. voit. Et genre, Oshina qui voit son pire élève en train de sauter avec une force, faire des bonds sur les gravats là, pour aller intervenir. Genre, tu vois tout le monde a les yeux écartés. Kafka se transforme. Il y va, en train de transformer l'histoire, il saute au ciel et il met un coup fatal à cette grosse cellule de kaiju. Et il Alors, réussit à les sauver. Il défonce tout et en plus il descend et il arrive aussi à les protéger de ouais. l'explosion. Alors, Et ce à qui- la fin de cette explosion, Là il fait le choix en fait Ouais. de Yeah. potentiellement être tué. Bah, ce qu'il Bah oui. ce qu'il faut rappeler, c'est que personne ne sait que c'est un kaiju. personne, il l'a Voilà. caché. À part son pote aux cheveux blancs, personne ne sait que c'est un kaiju. Et Ishikawa et, ouais. et l'autre meuf. Reno. et c'est Reno. Et c'est pour ça que quand le sous-commandant là, il le voit courir et qu'il se dit mais qu'est-ce qu'il fait, il va jamais pouvoir faire C'est quelque chose. une mission Mais il lui Ouais. court après au début. Hein. Ouais, on est sur le plus nul. Ouais. Et que Et là, il le voit se dépasser transformer. encore. Il va Exactement. se transformer, il va sauter très haut. Il dit mais pourquoi il saute comme un fou? Et que quelques épisodes avant, il Ils s'était se sont battu battus. contre lui en Ils se fait kaiju sans savoir que c'était Un Kafka V1 là, et qu'il s'était pris une petite raclée alors que Kafka il voulait pas se battre. il avait le seum. Ouais, donc en fait ça a été Il y a tout. une grande révélation et c'est un grand moment. Ah Mais non, ça, c'est les moments préférés, que ce soit dans les animés, dans les comics. Tu sais, ce moment de révélation. Ouais, les c'est le plot plot twists twist, hein. incroyables. C'est des moments où t'es en mode, oh, tu sais, tu sens vraiment Ouais. toute la fame un peu qui arrive sur ce personnage-là, en mode, ça y est, enfin, ils vont voir Qui sait le vrai potentiel. Pourtant Qui nous on le sait. savait. Hein. Ouais, ouais, Oui, ouais, c'est à ce ouais. mais moment-là tu que veux ça y est. savoir quand les autres vont le savoir enfin. Ça y est, arrêtez de le prendre pour un Ah bah, nul. frère, quand vous regardez la ça. tête d'Oshina, ses yeux. Déjà, à la base, il a les yeux hyper bridés, tu sais, on les voit jamais. tu vois, il Ouais, est parce que vraiment c'est en censé mode genre être un peu le très type, serein, il sourit, il est là. Japonais tu vois. Ouais. Et là, le Avec ses gars, katanas et Hier tout. dans Pokémon. Ou Face quoi. Face, il faut- face, ouais. Exactement. en tout cas, on a hâte de revoir le prochain combat entre les deux, entre le Kaiju 8 et Oshina. Et il y a un truc qui est très très fort, c'est dans le dernier ou avant-dernier, c'est que ils vont prendre la décision s'ils doivent tuer Kafka ou pas. Ouais. Et que le père de Reno. Non, le père De Mina. de Mina. Ouais. Non, pas le père de C'est Mina. pas le père de Mina. Le père Ah non, c'est de la blonde, pardon. Voilà, j'ai oublié son De nom. Kikoro. J'ai oublié son nom aussi. Kikoro, voilà. Son père, eh ben, il dit bah très bien. Moi, je vais l'affronter en 1 contre 1 là. Parce que lui, c'est le best des forces. C'est Lui, le lui, boss niveau, des forces. niveau hein. force spéciale, on est au top du top. Il va dire très bien. On va se battre contre lui. Je vais vous prouver que c'est pas quelqu'un de bien et qu'il faut le tuer. Alors déjà, on est sur un combat fabuleux. Ouais. Et ouais. Et il se dit ok.
Bon, il a failli vriller. Kaiju un a failli peu. perdre le contrôle, ouais. Kafka a failli Kafka, perdre le Surtout que pardon. lui Ok. aussi, en fait, lui, dans son armure, il a la force d'un kaiju. Oui, voilà. Il a la force d'un Et kaiju c'est ça qui spécial. l'intéresse et c'est ça qui fait que finalement, il lui dit non, il va pas mourir. Parce oui. que au final, c'est une machine pour lui, Kafka. Ça va devenir une machine qui va pouvoir Que malléable, sors tu pour vois, qui tuer va les utiliser, kaiju, tu vois. ouais, bien sûr. Donc Ça fait un peu RN quand même. ouais, Ouais. ouais, bah, de littéralement. ouf. Ouais, il y a ce truc-là. J'ai ressenti ce truc-là à ce moment-là. Bah oui. Et mais non, mais le combat, il est trop. Il est trop il, fabuleux. c'est magnifique. il est d'un sens déjà. C'est-à-dire que Kafka perd le contrôle. Et, Il se prend une bonne c'était- raclée aussi ouais. au début. Hein. Ouais, au début, oui, Ouais. mais parce que on sait Il pas veut encore, y aller, ouais. on connaît pas Il sa veut y puissance, aller. tu Ouais, vois. c'est vrai. Mais là, quand il perd le contrôle et Intestable. qu'il est en train d'écraser le chef. Mm. C'est la première fois qu'il apprend à connaître ses limites au final. Bah oui, déjà, ça. Il connaît pas ses limites, il sait pas quand est-ce qu'il va perdre la tête, Mais Kafka. nous, on connaît Donc tellement pas. prochainement, je pense qu'on va peut-être le voir Bah. perdre la tête justement. On est un peu comme. Ah non, j'en parlerai tout à l'heure avec toi. Bon, est-ce que je veux dire On en parlera tout. Enfin, si vous savez de quel manga on va parler, vous savez ce que je veux dire. Mhm. Ah oui, bah Mais oui. si vous bah savez oui. pas où, Ah, bah, on vous va le attendez savoir tout à l'heure qu'on En en tout parle cas, avec ouais, Nice. voilà. Je sais pas comment vous l'avez ressenti ce truc-là, mais en tout cas, moi, ce qui m'a passionné, c'est de le regarder en VF. Mais la VF de Kafka est Oh oui. magistrale, de kaiju, j'adore. même de tous les personnages. Alors, petit truc, je crois qu'on peut le révéler Oh aux oui, yeux du monde entier, mon dis-le. cher Willax, et je te le dis devant Ok, vas-y. toi, mon cher Sorad, c'est qu'avec Willax, à chaque épisode, on se faisait un débrief vocal. Oh là là. Ah ouais, ok, carrément. Chaque épisode. Ah, mais à l'épisode du reveal, vous avez dû péter un câble. Mais alors. frère. Non, mais moi, je lui ai fait le vocal torse nu. Oui, frère. Ah ouais, Ni carrément. habillé sous la douche. Chacun était dans ce moment. C'est Je vous dis ça tartine parce de que Nutella, torse nu. moi-même, cri. perso, après l'épisode où il a révélé qu'il était un kaiju devant tout le monde, moi j'ai pas pu attendre, je lui ai lu les scans. C'est pour ça, tout à l'heure vous posiez des questions ok. et tout, je Alors, m'empêchais pas de les- parler, je me disais non, je alors, peux rien attention, dire. Les chapitres. On Ouais, est ouais, légal. Ah, les ok, chapitres. Ouais, c'est Oui. bon. On est les légal. chapitres. Qui Pour sont moi, sur le Manga mot, Plus. le mot il se mélange, c'est pour ça. Ouais, mais non. Non, ce sont- c'est ce vraiment sont le les fait de chapitres. C'est un scanner abus de les langage, trucs désolé. illégalement. Mais on te. Comme on c'est te en le pardonne. prépublication maintenant en digital, les gens font un peu l'amalgame alors Ah oui. qu'ils sont gratuits. Ok. C'est trop fort. Mais très bien, tu as eu raison de lire la suite. J'ai vraiment lu, je crois, 40 chapitres, après je me suis arrêté, je me suis dit, ah, c'est bon, je suis en overdose, Ah. c'était trop incroyable. Mais la suite est aussi très C'est bien. belle. La suite, Si, si. elle est encore mieux que le début. Oh là Ok. là, Elle est encore mieux que le début. c'est fabuleux. Willax, prépare-toi que je te fasse Ouais, mais plein de oui, messages oui, oui. vocaux. Et juste J'ai petit truc, on a fait une pause à un moment donné parce qu'il y a eu une pause dans la traduction française. Et nous, comme on le regarde en français, on a attendu 2 C'est semaines que Ouais. l'épisode sorte C'est vrai avec qu'il y la a ça, VF. c'est vrai. Et après, on a recommencé. On pouvait pas se Ok. pardonner de le regarder en japonais. Ouais, non, elle était trop Genre bonne. c'était trop tard. Genre la voix de Ouais. Kafka, excuse-moi, la voix de Kafka, c'est la voix d'Henri Cavill, les gars. Genre, Ouais, De tu vois ouf. ce que je veux dire c'est Trop magnifique. fort. Il y a eu un mouvement d'épaule de Ah bah Denis là, en ouh, Henri Cavill. Ah, allez, briller. retirez la casquette. là. Non, j'adore la voix d'Henri Cavill. Moi aussi, Ah, j'avais mais dans commencé lequel l'anime en enfance, VF, ouais, mais moi, la hype, elle réussit trop à Non, m'avoir. mais Du coup, je j'ai te continué tout de Mais suite. mais Tu t'as vois raison. ce que je veux dire Mais t'as totalement raison. Ceux qui ont regardé en VO, ils ont totalement raison. C'est juste que nous, on est très très amateurs de la VF. Moi aussi, je suis très amateur de VF. hein. Tous les jours, je défends ma VF. C'est on a bien, des comédiens, on a des c'est comédiens bien de le incroyables. dire. Oui, oui, oui. Là, je rappelle que pour protéger tous les doubleurs, les comédiens de doublage de VF, vous allez sur l'Insta Touche pas à ma VF et il y a une pétition justement contre l'IA qui Ah. prend la place des doubleurs et des doubleuses. Ma chère Soso, en termes d'animé dont t'aimerais nous parler, lequel est-ce? J'ai hésité, je me suis dit, je sais qu'on va parler de shonen aujourd'hui, la Ilana. chance. Moi, en fait, il faut savoir que j'ai beaucoup lu des shoujo romances pendant une période. À un moment, je tabassais les mangas de shoujo romances. Et il y en a un, bon, ça fait pas un petit moment, mais genre il est sorti fin 2023, je crois, qui m'a vraiment plu et dont on ne parle pas assez. Et j'attends la saison 2 qui n'est toujours pas annoncée, ça m'énerve. Ah, j'ai eu peur au début. Ah ouais, pas loin. Non, mais elle était en train d'essayer de La dire ce qu'elle farce, disait. pas loin En de fait, faut savoir déraper. que Nice me regardait et elle faisait du lip sync. Je me qu'est-ce qu'elle Parce raconte qu'en fait, je pense je veux savoir de quoi tu vas parler. Bah, Parce en que gros, parle de c'est geek. c'est Yamada-kun. Ah. Alors, Yamada-kun, Ah, t'as ok. levé le QQQ. Et en gros, c'est mon histoire d'amour avec Yamada-kun. Alors, dit comme ça a l'air. Voilà. Il y a les 2 tomes qui sortent enfin en Chez France Manabook. chez Manabooks. Mhm. Alors, c'est vraiment. S'il y a des mangas, s'il y a des animés que vous avez
pas envie de regarder parce que vous vous dites ouais c'est de la romance, ou que vous êtes avec votre mec, votre meilleur pote, il est en mode vas-y tes trucs de love ça m'intéresse pas. S'il y en a bien un qui est censé convaincre, il en fait partie. Parce que souvent ce qui marche pour convaincre quelqu'un, c'est quand le protagoniste féminin, il est pas dans ce côté un peu cucu à l'eau de rose qui souvent peut un peu saouler, tu vois. Là vraiment, alors pour l'histoire, déjà pour tous ceux qui sont geeks, vous allez avoir plein de rêves dedans. C'est vraiment un animé, ça va vous faire taper des barres. Déjà c'est un animé fait par Madhouse, ceux qui ont fait Nana et La Monster. première saison de One Punch Man. Qui Oui était très aussi, bonne. donc c'est un très très bon studio et c'est leur première rom-com. Et ils l'ont fait comme des chefs. C'est-à-dire qu'ils ont eu vraiment une DA vraiment particulière et que j'ai beaucoup apprécié. Je crois que c'est Kanabun qui fait l'opening. Il me semble que c'est Kanabun. Ah, j'en ai plus aucun souvenir. Mais en tout cas, ça faisait longtemps que j'avais pas attendu un épisode comme ça chaque semaine qui passe en un éclair. C'était hilarant. Je l'ai regardé avec mon copain, donc Mathis, et à chaque fois il était en mode ah putain c'est déjà fini et tout. Et en fait on se tapait des barres devant. Alors pour l'histoire, on a Akane qui, dès le premier épisode, les premières minutes, se fait larguer par son mec. Qui lui dit écoute Akane, en fait j'en aime une autre. Tu vois le jeu où je joue, donc c'est un MMORPG, et en fait il joue en ligne et il y a une meuf avec qui il parlait en ligne, alors qu'il a demandé à Akane de se mettre au jeu. Elle n'était pas du tout dans les jeux. Elle a dit je me suis créé des comptes, j'ai acheté des skins, j'ai tout fait pour moi. Et toi, tu me vires pour une autre meuf. Et il se met avec elle, il te fait ouais, je suis désolée. Donc elle se fait larguer comme un caca dans un café, tu vois. Bon, au moins il l'a fait en face, il l'a pas fait sur le chat du jeu. N'est-ce pas? Mais du coup, elle rentre. Elle ouvre son ordi portable. Oui, elle joue sur un ordi portable. Vous allez voir plus tard, son ordi va carrément fumer. Il supporte pas le jeu. Et du coup, elle est en mode, elle se connecte. Elle fait, mais j'en ai rien à foutre. J'y vais jouer. Je l'emmerde. Et elle se dit, ouais, j'ai pas joué à ce jeu juste pour lui. Vas-y, je vais kiffer ce jeu, tu vois. Elle se met à jouer. Et là, elle rencontre il y a un personnage qui arrive dans le jeu avec une coupe afro. Une tenue de paladin avec un non Alors il a à peu près la même couleur oui, il a un petit air. Il a son petit bâton, il y a un air totalement taciturne et elle le regarde et tout et en fait elle est devant un item et il lui dit ouais t'en veux ou tu le veux ou pas parce que j'en ai besoin genre. Elle lui dit non, je vais le garder. Et après, du coup, elle commence à lui parler. Et sur le chat, elle est en train de lui raconter tout ce qui lui arrive. Elle a le seum, elle en peut plus. Elle lui raconte toute sa vie. Et le gars, il fait je m'en fous. Ah oui. Vraiment, Shikamaru, je vois, Mendokusai, je m'en tape. Mais tu le veux vraiment l'item parce que j'en ai besoin en fait. Vraiment, genre, elle se prend un bâche, mais un vent ultime. à sa pique. Et du coup, elle sait qu'il s'appelle Yamada. Ouais. Sur son pseudo. Et elle apprend que le week-end après, il y a un grand rassemblement à Tokyo de joueurs fans de Forest of Savior, donc le jeu MMORPG. Et elle y va. Elle se dit, c'est sûr, je vais croiser mon mec avec sa nouvelle meuf, l'autre bitch. Et du coup, elle se met sous son 31 talon, naninana, elle y va, tu vois. Et là, vraiment, elle met ses petits talons. Tu vois, les petits talons des japonaises qui n'ont pas de lanière à l'arrière, tu vois. Il faut pas y aller comme ça dans des parcs. Mais elle y va quand même, tu vois. Et là, elle le voit. Elle le voit, ce mec, tu vois. Et commence à aller vers lui et elle se pète la gueule. Mais un faceplant. Mais un faceplant en bonne et due forme. Surtout que c'est la nouvelle meuf. C'est très rom-com. C'est très rom-com. Ah ouais. La nouvelle meuf, elle a des gros bziz. Elle a une bouche énorme, en rouge comme ça. Elle a oh, ça va, mon amour et tout. Elle a envie de vomir tellement c'est romantique. Et elle se pète la tronche. Et en fait, elle tombe devant un gars qui lui. Tu vois, elle voit qu'il y a des gens qui viennent le voir. Ah, je peux prendre une photo avec toi et tout, machin. Et elle tombe devant lui. Et du coup, lui, il est en mode ça va et tout, il la relève, mais tu vois, très taciturne, pareil. Et en fait, il s'agit du gars qu'elle a rencontré dans le MMORPG qui lui a foutu un vent pas possible. Sauf qu'en fait, son mec arrive, la calcule pas du tout, il fait ah, c'est toi Yamada, c'est le meilleur joueur du Japon. Donc du coup, il est en mode je veux faire une photo avec toi, et elle est en mode ok, d'accord. Et du coup, elle le tient comme ça en mode fais croire que t'es mon gars, s'il te plaît, je peux pas, je me suis pété la tronche, je suis toute sale, s'il te plaît. Et lui, il est en mode non, mais lâche-moi en fait, j'ai pas le temps. Et vraiment, il lui met un vent encore une fois, et le tient comme ça, s'il te plaît. Et en fait, il va pas la laisser. Et il va l'accompagner dans un café, elle va commencer à chialer, elle va faire que boire. Et du coup, elle va être saoule. Et elle, le lendemain, elle se réveille, elle est dans son lit. Et avec plus beaucoup de vêtements. Et en fait, elle se réveille, lui, il est devant l'ordi en train de faire ouais, je dois quitter vite fait, je dois régler un problème en la regardant, tu vois. Genre, il se déconnecte et tout, et t'es en mode, ça c'est le premier épisode. T'es en mode, oula, qu'est-ce qui s'est passé? T'as un peu l'image des geeks en mode, ouais, ils font rien, tu vois, t'es en mode, oula, dis donc. Et alors, pour vous dire, moi, j'ai lu les chapitres.
La première saison, c'est un apéro. Là, après, ça part en cacahuète complet. C'est vrai. Ah, tu me C'est hype là. trop bien. J'ai adoré. C'est extrêmement drôle. T'as vraiment des clichés un petit peu au niveau du jeu vidéo. T'as le mec un peu bizarre qui, t'as la meuf qui se fait passer pour quelqu'un d'autre. C'est une petite Lolita en vrai. Ouais. Et c'est tellement drôle. C'est vraiment la petite dose de bonne humeur dont t'as besoin. Ouais. À côté de tous ces shonen et tout machin, c'est vraiment. J'attendais ça Un bol toutes les d'air. semaines. C'est un bol d'air frais et c'est très très drôle. C'est vraiment extrêmement drôle et c'est vraiment un bon moment à passer. Donc Yamada Kunto level 999. On valide. Là, tu me l'as bien vendu. Ah, Le je- personnage en plus, j'allais principal, te il a demander l'air sur super, un hein. Elle est très drôle. Tant mieux. Écoute, l'émission avance très rapidement. Nice, je sais que tu voulais parler d'un manga que j'aime beaucoup. Tu voulais Oui. parler de Bleach, mais garde-le pour une prochaine fois. Ouais, parce que de toute façon, ça va être l'actu bientôt. Voilà, ça va être l'actu, Mhm. donc mets-le de côté. Moi, je voulais parler de The Fable, mais je vous le mets de côté aussi. Vous en faites pas. Soso, on était sur toi. Oui. Non, il n'y a pas de... toi, Ouais. C'est faux. Titre C'est faux. Soso, on était sur toi et on va certainement conclure l'émission avec toi. Ah. Puisque, comme chaque fois que tu es là, tu as le Himitsu. Oui. Est-ce que pour nos auditeurs et pour Sorad, tu peux nous rappeler ce qu'est le Himitsu? Puis après, Qu'est-ce let's que go. Bien évidemment. Himitsu, c'est la chronique qui vous dévoile des secrets, des indices sur une œuvre, un personnage, un mangaka. Car derrière chaque histoire, réelle ou fictive, il y a des secrets. Entre les lignes, entre chaque mot, se trouvent des indices, des faits divers, des mythologies. Et comme pour Itachi dans Naruto, une action cache souvent bien des secrets. Oh. Alors, à votre avis, c'est quoi le Prends ton sport intérêt. À votre avis, quel est le sport numéro 1 au Japon? Le baseball. Ouf. Ouais, Fais le mot en entier, s'il te plaît. Baseball. Pardon. ouais, c'est le baseball. Le baseball. Totalement. C'est le baseball. Ok, bah vous aviez raison. Je pensais que vous alliez dire le sumo. Je vais te dire la vérité. C'est grâce à C'est grâce Valentin à que je le sais. Mais moi aussi. On va en parler, t'inquiète pas. Alors même si le baseball est le sport numéro 1 au Japon, je m'attendais à ce qu'il y ait des gens qui disent karaté, tout ça, machin, Oh, mais bon, frère. je suis un peu déçue. Qui sommes-nous? On est des professionnels quand même, Attends. madame. On le sait, il y a eu une tonne de mangas dessus depuis plus de 60 ans, dont Touch de Mitsuru Adachi. Je ne toucherai pas à cette œuvre aujourd'hui, je n'oserai pas cette rubrique, ce manga est exclusivement pour Valentin et son amour obsessionnel. Aujourd'hui, on va plutôt parler de... Muchas gracias, afición. Este para vosotros. Ça, c'est un bon cri de guerre, ça. Voilà. Ça, c'est le cri de guerre Il qui est m'a mieux que le tien inspiré. tout à l'heure. Hein. Mais c'est celui qui m'a inspiré pour en être là où je suis aujourd'hui. Bah, ok. il nous inspire tous, c'était mon crush au collège, pardon. Le football, ce sport international qui se joue par toutes les classes, toutes les religions, toutes les ethnies, ce sport intergénérationnel qui rassemble et qui est pourtant pas du tout le sport national de base au Japon, qui est arrivé très tardivement. Car je vais vous le raconter à travers l'histoire d'un manga et cette œuvre légendaire, vous la connaissez. Oh là 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 là. Je savais que ça allait te plaire. Inazuma. Eh, C'est Blue Lock. C'est Blue Lock. mais c'est plus tout à fait. Oui, Ah, c'est ah ouais, Lupin en Italie. Ouais, Et donc, Et donc du coup, Olive et Tom, demi-temps et 90 minutes. Enfin, c'est plutôt 90 minutes en vrai pour traverser juste une moitié de terrain. Mais c'était pas grave car c'était incroyable. On suivait ce montage à la Bollywood avec un shoot qui est montré 3 fois dessus. Tin, tin, tin. Je me souviens encore du moment où le gardien plonge pour arrêter la balle. Et c'est quasiment la moitié de l'épisode. Sauf que tu sauras pas s'il a arrêté la balle. Parce que ce sera l'épisode d'après avec un récap. Bien évidemment. Mais ça, c'est pas grave. On a un ballon qui se déforme tellement la puissance de frappe est légendaire. Des reprises de volée de ligne de Zizou en 2002. Ou des bicyclettes à la CR7 avec des plans en plongée, contre-plongée, gauche, droite, dessus, dessous pour mieux apprécier ce moment. Des ralentis à n'en plus finir. Merci au studio Tsushida qui nous a pondu ce phénomène mondial. Alors Olive et Tom ou Captain Tsubasa de Yoichi Takahashi, c'est un manga paru dans le Weekly Shonen Jump entre avril 81 et 88, pendant l'âge d'or du Jump. Et oui, les années 80, c'est City Hunter, Akai Blues, Octonoken, Senseiya, Dragon Ball, la baston quoi. Ouais. Donc c'est pas le foot, normalement. De 68 à 73, c'était Ashitano Joe dans le Weekly Shonen Magazine, et là c'est aussi la boxe. Et fin 80, on a Hippo qui arrive. Donc on est encore sur la boxe, il y a beaucoup la baston. On a le baseball avec Touch, de 80 à 86, à peu près la même période. Le sport le plus aimé des Japonais. On a les arts martiaux avec... Moitié soleil et Wati. et moitié pluie. On va encore sortir en 84 un shoujo romance et sport très connu aussi du nom de Ataka Yu, plus connu chez nous sous le nom de... Et Serge, coup de foudre au match de volleyball. Donc un manga de volleyball.
Mais Captain Tsubasa s'exporte. Pardon. Je sais que ça allait te faire plaisir. Captain Tsubasa s'exporte en dehors du Japon et chez nous c'est en anime que ça arrive en septembre 88 dans Youpi, l'école est finie. Puis après bien évidemment ça arrive chez nul autre que... Club. Ouais, plus Club. J'ai raté le drop. Ah non mais là, il faut que tu saches qu'on est sur la deuxième maman de tous les Français de ma génération. Oui. Le Club Dorothée sur JDG, il TF1. me l'a appris. Ah bah ouais. Eh oui. Bien, bah c'est des bonnes refs. Donc le Club Dorothée sur TF1 à partir d'avril 91, l'année de ma naissance. Youhou. Oh le flop. J'adore les flops. Et beaucoup comme moi aussi connus avec... Midi les zouzous. Et non, c'est pas une telenovela, mais c'est bien Midi les zouzous dans les années 2000. Ça, c'est la génération. C'est ça la de musique Ça, de c'est ma Midi les Zouzous. génération. Ah mais moi j'ai connu avec Midi les zouzous aussi. Hein. C'était ça la Avec musique de un Midi les tarot. Zouzous. Ouais, c'était vraiment ça. Ouais. C'est un truc de fou. Avec des images de Roly-Poly et tout, incroyable. Mais alors vous allez me dire d'où vient cette passion pour le foot, un manga de foot où il n'y a pas eu de précédent en fait, de la part de Yuichi Takahashi. Eh bien il va falloir remonter en 78, c'est la Coupe du Monde en Argentine. Takahashi Sensei est devant sa télé, complètement absorbé et fasciné, mais le seul problème, le Japon n'y est pas. Oh merde! Oh, c'est con ça! Et oui, à ce Oh, j'adore. moment-là, Je sais pas le si tu mets ça. football professionnel n'existait pas au Japon. Et Takahashi se demande comment faire en sorte que ça le devienne. Ça devient presque un rêve pour lui. Alors il va le combiner avec son autre rêve, celui de devenir mangaka. À ce moment-là, il n'y a pas d'autre manga de foot. Donc il n'a aucune autre référence sur lequel se baser pour faire son manga de foot. Les Japonais ne connaissent pas forcément la Coupe du Monde. Ils sont sur d'autres sports. Il doit tout apprendre sur le tas. Et dans une niche, il le sait. Et il va pourtant extrêmement bien l'exploiter. Et ça va plaire à la jeunesse japonaise, jusque dans le monde entier. Plus de 90 millions d'exemplaires vendus à travers le monde en manga. Et pourtant, on n'a pas tous lu Captain Tsubasa. Ouais. Hein. On a beaucoup regardé l'animé. Ouais. Ça a bercé l'enfance de bien des personnes, dont notre Zizou national qui en a déjà parlé. On a Messi ou encore Mbappé. Le football, il a changé. Je pense que vous le savez mieux que moi. Je pense que la plupart des Mais gens sachez aussi sont que vraiment Takahashi a été quand même inspiré pour son manga et surtout le personnage de Tsubasa Ozora ou encore Olivier Hatton par un joueur japonais du nom de Musashi Mitsushima. Alors, il a été repéré par le Sao Paulo FC en 74, dans un pays où le football japonais, c'est pas trop ça. Et il va être doublement repéré par Pelé. Oh, le roi Il va Pelé. être- ouais. Mais vu qu'au Japon, il n'y a pas de professionnalisation du football, à seulement 10 ans, il part vivre au Brésil. Waouh. Et il rejoint l'équipe junior de Sao Paulo et signe un contrat avec eux en 84. Et c'est ouf ce parcours d'un joueur dont le pays ne prête pas du tout plus que ça attention au foot. Takahashi citera aussi comme inspiration également pour Tsubasa Kazuyoshi Miura qui a à peu près le même parcours, lui aussi étant parti au Brésil. Donc on a vraiment, il me semble que dans justement Olivier Tom, il y a un moment donné, il part au Brésil. Donc il y a ce côté-là pour son personnage. Et pour la petite anecdote, il est d'ailleurs celui qui détient, donc ce Kazuyoshi Miura, et celui qui détient le record du footballeur et buteur le plus âgé. Et il est encore en train de jouer, il a 55 ans. Ah ouais, ok. Ouais. En 2024, il est dans l'équipe de l'Atlético Suzuka. Donc il y a une photo de lui, tu vois, c'est un grand-père, il est toujours là, il est en C'est-à-dire que forme. le niveau doit pas être ouf si ton attaquant numéro 1 a 55 ans. Non, c'est juste que c'est encore un buteur oui, qui est le d'accord. plus âgé actuellement Ok. en professionnel, quoi. D'accord. Donc c'est pas le meilleur non plus. Alors on peut le dire, Captain Tsubasa a révolutionné le football au Japon, l'a ramené parce qu'en fait le football a été connu dans les années 80 au Japon. Oh, c'est c'est là fou. que ça a été le commencement du football professionnel au Japon. Ça a vendu du rêve aux plus grands joueurs de notre ère. Il n'a pas seulement créé un manga, il a donné de l'espoir et de la force de réaliser ses rêves à plusieurs générations. Dommage qu'il soit plus là. On a eu le champion olympique, donc du coup Ouais. ça a fait sens. Mais t'inquiète, Léla. Non, C'est mais très bien. je le prends très mal. Mais t'inquiète, je finis par toi. Aujourd'hui, on a Blue Lock et Aohashi. On en a parcouru du chemin. C'est vrai. Merci, Ouais, merci c'est Massoso. Et juste pour Olivier Tom, alors moi je savais pas qu'il n'y avait pas de football professionnel au Japon, mais la force, je trouve, dans Olivier Tom, c'est que au-delà du foot et tout, c'est qu'il y a une ferveur dans les Ouais. gradins qui est énorme. Et alors, je sais pas si ça a participé au développement du foot et l'engouement qu'il y a pu avoir derrière, mais c'était fabuleux. Bah, je pense que la construction de son manga et le fait qu'il y ait eu un rythme de fou et une tension
Faut savoir, pour une autre anecdote, c'est qu'il y a énormément de filles qui se sont mises au football féminin et le Japon a été un des premiers à avoir du football féminin très haut placé. Elles ont déjà été championnes du monde grâce à Captain Tsubasa. Parce qu'en fait, les mangas de sport, il y a beaucoup de femmes qui en lisent. Prince of Tennis, si on peut avoir des beaux gosses et du sport, nous on prend. Des beaux gosses en short. Mais tu vois, Kuroko's Basket, à la base, c'est pour les femmes. Ah bon? Ah oui, il visait un public féminin. En fait, c'est parce qu'il y a beaucoup de beaux gosses, mais les femmes. Il y a des husbando. Eh bah oui, il y a des husbando, donc ça marche. Prince of Tennis, c'est pareil. À la Jump Festa, elles font la queue pendant des heures pour avoir des goodies de Prince of Tennis chaque année. En fait, tous les mangas de sport, à la base, c'est presque pour les femmes, quoi. Donc il y a eu beaucoup de femmes qui sont tournées vers le manga de sport. Et Captain Tsubasa en fait partie. Il y a eu du football féminin japonais. Et c'était presque les pionniers là-dedans. Tu sais ce qu'il t'aurait dit, Diff, en émission? Il t'aurait dit et but pour Rudy. Qui est un ancien aussi. Et but pour Rudy. Exactement, il l'aurait dit comme ça. Tu l'as fait trop bien, c'est une dinguerie. Merci beaucoup Soso. Alors on approche de la fin de l'émission, mais Sorad, on n'aura pas eu le temps de faire une grande interview, mais j'ai quand même quelques questions là rapidement. Parce que je rappelle que tu es quand même créateur de contenu en plus d'être créateur de cris de guerre. Ma question est pas comment tu es devenu créateur de contenu, c'est comment on se renouvelle quand on est créateur de contenu. Ah mais ça, c'est une question très compliquée que tu poses là. C'est pour ça que je te la pose. C'est la question à 1 million. Bah, en vrai, moi, je pense qu'il n'y a pas de honte à avoir des inspirations. Il y a beaucoup de gens qui crient au plagiat, toi, tu fais la même chose que moi, etc. Je pense qu'il n'y a pas besoin de partir en guerre. On peut tous prendre des petits bouts de chacun, de ce qu'on a vu. Là, tout le monde s'inspire dans la vie. Et voilà, c'est ce qui fait qu'on crée un contenu meilleur. Mais qu'est-ce qui t'inspire, toi, du coup? Alors, attention, parce que je pense que tu vas comprendre, tu connais iShowSpeed. Oui. Oui. Tu sais Il était en Thaïlande pendant que j'y étais d'ailleurs. Putain, tu vas sauter. Mais fallait aller le voir. Mais tu vas sauter au-dessus des Lamborghini. Là, en ce moment, justement, ce saut là, je suis en train de voir Trunkizo, il m'apprend à faire des backflips là. Ah ouais, d'accord. Tu vas mais lui, il est très chaud. faire le tour du monde en skate? Non, juste des saltos arrière, c'est tout. C'est tout. Je suis pas dans ces trucs. D'accord. Mais moi, il y a un objectif, vraiment, il y a un truc. Plus que Inoxtag qui a monté l'Everest, il y a un truc qui m'a marqué, c'était iShowSpeed au Ballon d'Or. Oh là là, mais qu'est-ce que j'aurais rêvé être à sa place, mais c'était incroyable. Il est fou. Moi, du coup, ça m'inspire de fou quand on le voit aboyer sur Haaland et Haaland qui répond qu'il lui aboie dessus, mais c'est vraiment des trucs de fou, quoi. Sur qui t'aimerais aboyer? En vrai, sur Ronaldo, tu vois. Avant qu'il arrête sa carrière, tu vois, faut qu'il y ait moi qui lui aboie dessus pour qu'il la termine bien. Non, donne-lui une brique de lait, s'il te plaît. Les deux. Vraiment. Non, faut savoir que dans ces vidéos, souvent, il y a même des. À un moment, j'étais à Japan Expo, il y en a un, il fait une photo avec moi, il fait T'aurais vu Sorad, il faut que je lui donne du lait. Il y a vraiment des gens qui ramènent des briques de lait et qui se trimballent 1 kilo de lait pour le donner à Sorad. C'est dinguerie. Mais après, faut que vous ayez voir son contenu parce qu'en fait, son montage, il est particulier, il est extrêmement dynamique et tu mets ta voix par-dessus. Il y a vraiment un peu ce côté iShowSpeed où il t'enchaîne. Il tabasse vraiment les punchlines et ça fait que il y a beaucoup d'humour dans ce qu'il fait, quoi. Et il y a un côté tacle qui est assez drôle parce que tu filmes, tu demandes aux gens de leur envoyer une photo de leur mangatek, quoi. Leur mangatek au début. Et il fait des zooms et là il trouve des trucs bizarres. Excuse-moi. Il trouve des trucs bizarres, genre le mec qui collectionne les canettes de Monster, il est en mode mais qu'est-ce que tu fais, frère, genre il taille tout le monde. Et c'est trop marrant. Surtout les Among Us avec des têtes bizarres là. Souvent les gens ils ont des trucs chez eux, ils se rendent pas compte que d'un point de vue extérieur en fait c'est un truc de fou, tu vois, parce que toi tu l'as chez toi normal, mais avoir des 100 figurines Among Us, bah je pense que tu vois, il y a de quoi le noter, quoi, il y a de quoi notifier. Tu ramènes une meuf pour la première fois dans ta chambre, je pense qu'elle se part au courant, quoi. Elle reviendra pas. Non. Et rapidement, est-ce qu'il y a des choses nouvelles là qui arrivent sur ta chaîne, sur peu importe que ce soit TikTok, YouTube? Justement, à la base, moi je suis beaucoup dans le contenu court TikTok, les formats verticaux. Là justement, je suis en train ma saison là, c'est ma saison 3, tu vois. Ma saison 3 sera contenu horizontal, YouTube, vidéo longue. Attention. Longue. Ouais. Parce que justement, comme disait Soso, je fais des montages assez dynamiques, des trucs vraiment où t'as pas le temps de respirer. Et dans la vraie vie, bah vous voyez que je suis pas trop comme ça, tu vois. Je respire quand je parle, tu vois. C'est déjà bien. C'est pas vrai. T'es pas en apnée depuis 1 heure. Voilà, du coup, j'aimerais un peu plus montrer ce côté-là dans mes vidéos, quoi. Toujours avec un max d'humour.
Et évidemment, Très on te retrouve dès le début de la saison NBA avec les Denver Nuggets. Mais bien sûr. Nuggets, j'ai faim. Ça va, Un grand merci à toi, Sorad. Mais merci tu à reviens quand tu veux. J'espère qu'on a plus le temps de parler parce que l'émission est passée très très vite. Ah, vraiment. Mais tu reviens évidemment quand J'ai tu veux. pas vu Un le temps grand passer. merci à toi, Soso. Des nada. Merci, merci à toi, Nice. Merci. Willax. Thank you Merci very à much. Mélissa, à Shahid, à Juliette, à Benjamin. Merci aussi à vous qui nous regardez et qui nous écoutez comme tous les mercredis. Et évidemment, on se retrouve mercredi prochain pour un prochain Yata. Ciao. Bye bye. Let's go.